Une bougie vacille dans les voûtes d'un ancien prieuré, projetant des reflets tremblants sur des pierres usées par le temps. Qui étaient réellement ces chevaliers au manteau blanc, marqués d'une croix écarlate, défenseurs du temple ou gardiens d'un savoir proscrit? Malgré les chroniques médiévales et les archives secrètes, leur histoire se fane dans des zones d'ombre, percées seulement par des rumeurs de trésors enfouis et de rituels occultes. Pourquoi, plus de 7 siècles après leur chute, continuons-nous d'entendre leur nom résonner comme un mystère non résolu? Entre procès inachevés, parchemins disparus et sanctuaires verrouillés, chaque indice s'efface dès qu'on s'en approche. Ce soir, laissez-vous guider au cœur de ces silences, pour sonder la disparité entre faits établis et légendes persistantes. Ouvrez l'oreille à ce que l'histoire n'a pas osé révéler. Une lueur tremblante glisse sur des murs épais de pierre, projetant des ombres vacillantes qui semblent retenir un secret depuis des siècles. Vous imaginez l'air froid d'une crypte médiévale, chargée d'un parfum de cire brûlée et d'encens oublié. Au cœur de cette pénombre gît une croix écarlate brodée sur un manteau blanc que plus personne n'ose ôter. Qui a posé ce vêtement ? Et pourquoi demeure-t-il ici, immobile, comme un témoin muet d'une histoire à demi effacée? On dit que les Templiers ont pris naissance dans l'âpreté de la guerre sainte, l'âpreté de la foi et de la survie. Pourtant, dès leurs premiers pas hors de Jérusalem, un voile d'ambiguïté s'est tissé autour d'eux, une toile fine où se mêlent dévotion, politique et convoitise. Ils apparaissent pendant les chroniques comme des protecteurs des pèlerins, des gardiens du temple, mais aussi comme des banquiers avant l'heure, des bâtisseurs d'une richesse et d'une influence dépassant tout ce que l'on osait imaginer. Comment expliquer que d'un ordre fondé sur la pauvreté chrétienne ait émergé une puissance capable de défier rois et papes? Les pierres des commanderies, disséminées de la Loire aux Côtes d'Orient, racontent une autre histoire, celle d'un réseau discret, puissant et silencieux. Chaque voûte, chaque couloir voûté conserve l'écho feutré de pas rituels et de serments prononcés à voix basse. Les registres, aujourd'hui introuvables ou brûlés, consignent sans doute des alliances plus obscures que celles célébrées devant les autels. Que contenaient-ils les plis de leurs parchemins? Quels noms, quelles sommes, quels pactes furent engravés puis effacés? La réalité se mêle ici à la légende. On parle de trésors engloutis, de coffres scellés dans les caves des commanderies désormais abandonnées, de documents enfermés dans des cryptes si hermétiques que même le temps paraît les ignorer. Des récits évoquent des rituels ésotériques pratiqués dans le secret des cloîtres, des cérémonies interdites où la foi se teinte d'ombre. Mais dans les archives officielles, tout est blanc ou noir. On trouve tantôt un ordre pieux, tantôt une secte hérétique, jamais la vérité tout entière. Pourtant, lorsque l'on pénètre les couloirs du musée de Cluny ou que l'on parcourt les allées désertes d'une ancienne commanderie, l'atmosphère change. Le pas se fait plus léger, comme si les pierres s'apprêtaient à murmurer quelque chose d'inavouable. Les murs eux-mêmes semblent hésiter, entre le silence et la confidence. On distingue à peine, dans un coin, un blason effacé, un motif gravé si profondément qu'il défie toute restauration. Quelle information cruciale a-t-il protégée? Pourquoi ce symbole unique, différent des croix templaires que l'on connaît? L'histoire que l'on nous enseigne en classe, celle des chevaliers, pauvres et soldats du Christ, ne rend pas compte de toutes ces dissonances. Elle couvre d'un drap propre les contradictions, les rivalités et les ambitions qui animaient l'ordre. Les chroniques papales, jalouses de préserver l'image d'une église inébranlable, ont effacé ce qui aurait pu trahir la complexité de ces moines soldats. Philippe le Bel, quant à lui, avait intérêt à noircir certains épisodes. Ruiné par ses guerres, il voyait dans la puissance templière un rival trop riche et trop libre. Ainsi naquit le processus d'anéantissement. Codazzan. Prélude à un procès bâclé où la torture fit taire bien des vérités. Après l'arrestation simultanée de milliers de frères dans la nuit du 13 octobre 1307, les archives royales et pontificales furent expurgées. Les registres de comptes, les lettres privées, les cahiers de rituels disparaissent dans les flammes ou se perdent dans les caves scellées. Les commanderies se ferment, les biens sont saisis et l'ordre tel qu'on le connaissait cesse d'exister. Mais la brèche reste ouverte. Quelques fragments échappent au nettoyage systématique. Un rouleau découvert par hasard, un témoin persistant, une mention dans un compte rendu de cours. Ces éclats de mémoire sont les seules lentilles par lesquelles nous pouvons observer ce pan d'histoire mal rédigé. Aujourd'hui, alors que les pierres elles-mêmes semblent se craqueler sous le poids de l'oubli, nous sommes invités à recueillir ces échos lointains. Chaque parcelle de vérité exhumée fait vaciller l'édifice d'une narration univoque.
Derrière le vernis de l'histoire officielle se cache un labyrinthe de silence et de non-dits. Et c'est précisément dans ces blancs que se cache la plus grande fascination, un mystère qui nous rappelle que la vérité n'est jamais tout entière exposée. Ce que nous percevons d'abord comme une simple énigme médiévale se révèle être le miroir de nos propres craintes et désirs. Fascination pour le secret, méfiance envers la puissance organisée, soif de comprendre ce qu'on a voulu nous cacher. Les Templiers deviennent alors le symbole d'un savoir dissimulé, d'une trace que le temps ne peut effacer tout à fait. Chaque fragment, chaque mot éparpillé dans les archives porte en lui la promesse d'une révélation, mais aussi le risque de se perdre dans l'interprétation. En scrutant ces ombres, nous ne cherchons pas à démystifier pour mieux démolir, mais à révéler les couches successives de sens et de silence. Qu'avons-nous laissé hors du champ de la mémoire collective ? Quel récit alternatif sommeille, prêt à surgir lorsque l'on gratte la surface ? C'est dans cet espace incertain, entre certitude et hypothèse, que nous débutons notre voyage. Au fil des prochains chapitres, nous plongerons dans le tumulte des croisades, suivrons les traces du trésor perdu, écouterons les murmures des commanderies désertées et analyserons les procès biaisés qui ont fait des Templiers un mythe plus qu'un ordre religieux. Nous confronterons les documents survivants aux légendes tenaces, explorerons les ombres jetées par les grands de ce monde et interrogerons la part de silence cultivée par ceux qui écrivent l'histoire. Entrez maintenant dans cette première antichambre du mystère templier, là où la flamme d'une bougie vacille entre le passé et l'oubli, prête à révéler un instant ce qui dort sous les pierres. Après la lueur tremblante sur la croix silencieuse et les couloirs secrets des commanderies templières, replongeons-nous un instant dans la poussière ocre des plaines levantines. Imaginez une mer d'étendards colorés ondulant sous un soleil implacable, la clameur des chevaliers résonnant dans l'air chaud, mêlée aux prières suppliantes des pèlerins harassés. C'est dans ce tumulte que naquit, au tournant du XIIe siècle, l'une des expériences les plus singulières de l'Occident chrétien, la croisade. Au printemps de l'an 1095, au concile de Clermont, le pape Urbain II lança un appel vibrant qui allait bouleverser l'Europe et le Proche-Orient. Les seigneurs et les paysans y entendirent tour à tour la promesse de salut et le frisson de l'aventure. Partir délivrer le tombeau du Christ, ramener la paix sur les routes de pèlerinage. Cette ferveur, portée par le désir de rédemption et la soif de terre nouvelle, déboucha sur une marée humaine sans précédent. Dans ce flot, les Templiers émergèrent d'eau comme des figures à la fois protectrices et énigmatiques. Lorsque la première vague de croisés franchit l'Anatolie et traversa Antioche, la réalité s'avéra plus cruelle que la légende. Pillages, famines et maladies frappèrent les armées affaiblies. Et pourtant, l'épopée s'acheva en juillet 1099 par la prise de Jérusalem, un exploit teinté d'allégresse et de sang. Dans la cité sainte, exsangue après un long siège, pèlerins et marchands se retrouvèrent à la merci de bandits et de seigneurs locaux, peu accueillants. C'est dans ce vide sécuritaire que les fondateurs de l'ordre, bientôt appelés Pauperes Commilitone Christi Templic Salomonici, posèrent leur première pierre, un petit hôpital destiné à accueillir et protéger les voyageurs chrétiens. Pourtant, le récit officiel dissimule les zones d'ombre. Qui étaient avant ces pauvres chevaliers et quels serments précis prononcèrent-ils sur le mont du Temple ? Les sources contemporaines se font rares et les quelques chroniques qui évoquent leur début paraissent parfois contradictoires. Certains historiens évoquent un groupe de chevaliers francs déjà présents en Terre Sainte, passionnés par l'archéologie biblique et fascinés par les vestiges du temple de Salomon. D'autres y voient l'initiative d'un noble français, Hugues de Pins, mu par la volonté de donner un rôle militaire à un ordre jusque-là purement hospitalier. Quoi qu'il en soit, ces hommes en robe blanche scintillante, brodée d'une croix rouge, se distinguèrent rapidement par la rigueur de leur discipline et la ferveur de leur mission. Le développement de leur domaine commença dès 1118. Sous l'impulsion d'Étienne de Blois et de Geoffroy de Saint-Omer, la petite hôtellerie se transforma peu à peu en institution autonome, capable de lever des troupes, de gérer des domaines et de percevoir des dons d'une générosité inattendue. Ce processus posa déjà les premières pierres du mystère. Comment un groupe si restreint put-il mobiliser des ressources et nouer des alliances diplomatiques avec les seigneurs croisés, l'Église et même Byzance ? Les bulles papales, bien qu'élogieuses, ne précisent de guère la nature exacte de ces appuis, et les archives originelles semblent avoir disparu, volontairement ou non, lors des purges postérieures au procès de 1307.
Dans la foulée de la première fondation, de nouvelles commanderies furent créées en Syrie, en Palestine et plus tard dans tout l'Occident. Elles offrirent hébergement, soins et protection armée sur un réseau tentaculaire où chaque maillon semblait autonome, mais conservait un lien secret avec la maison mère de Jérusalem. On raconte que les frères transmettaient des ordres codés, parfois gravés sur des lamelles métalliques, dissimulés sous les autels ou enfouis sous les dalles de pierre. Ces petits messages, retrouvés ici ou là, ont rapidement disparu dans les flammes des bûchers inquisitoriaux, où se sont volatilisés sans laisser de traces. L'ordre grandit cependant dans l'ombre d'affrontements permanents. Incursions seldjoukides, expéditions fatimides, querelles intestines parmi les croisés. Chaque victoire militaire semblait renforcer leur aura. Chaque revers creusait un peu plus le fossé entre l'image officielle de moines soldats et les rumeurs de conspirations plus intrigantes. Certains décrivaient alors les Templiers comme les gardiens d'un savoir antique, peut-être d'origine égyptienne ou mésopotamienne, transmis par des érudits convertis au christianisme. D'autres suspectaient en des liens avec des ordres plus secrets, voire avec des groupes gnostiques, ce qui, si cela se confirmait, expliquerait l'obsession de maintenir certaines cérémonies au secret. La reconnaissance papale, obtenue en 1129 au Concile de Troyes, leur octroya des privilèges sans précédent. Exemption d'impôts, dépendance directe de la papauté, droit de percevoir dîmes et legs. Cette autonomie incontestée fit naître de nouvelles tensions avec les rois de France et d'Angleterre, qui voyant dans cette puissance transnationale une menace pour leur autorité. Ces rivalités secrètes, souvent ignorées des manuels scolaires, alimentèrent un climat de méfiance et d'espionnage. Des ambassadeurs templiers circulaient à travers l'Europe, non seulement pour lever des fonds, mais peut-être aussi pour transmettre des informations confidentielles sur les intentions des souverains. Malgré ces intrigues naissantes, l'essence de leur mission restait double, protéger la vie des pèlerins et assurer le service hospitalier. Or, l'histoire officielle ne dit pas tout. Combien de blessés furent soignés dans les infirmeries templières et quelles techniques médicales innovantes y furent-elles pratiquées? Les rares mentions évoquent l'utilisation de plantes exotiques, rapportées d'Orient, et de méthodes chirurgicales avancées pour l'époque. Mais la nature exacte de ces remèdes et leur origine restent entourées de mystères. Les manuels médiévaux donnent parfois des formules cryptées, illisibles pour qui n'en possédait pas la clé. À mesure que les années s'écoulaient, les Templiers se transformèrent peu à peu. De simples gardiens de route, ils devinrent l'un des piliers financiers de l'Occident, proposant aux pèlerins un système de lettres de change rudimentaire, sûr et novateur. Là encore, l'histoire recèle un vide. Comment ont-ils mis en place un réseau bancaire efficace à une époque où l'écriture même était l'apanage d'une minorité? Quelle complicité et quelle connaissance arithmétique permirent ces transactions à travers les mers et les montagnes? En contemplant les vestiges de cette époque, un fragment de mur crénelé, une croix ciselée sur un chapiteau, un registre mutilé. On ressent l'empreinte d'un ordre façonné dans l'interstice entre la charité religieuse et la lutte armée. Les croisades, avec leur cortège de fer, de foi et de soif de pouvoir, furent le creuset dans lequel les Templiers prirent forme. Mais ce que l'on conserve de leur genèse n'est qu'une maigre portion du récit complet. Tant de documents ont disparu, tant de faits ont été tus ou manipulés. Dans les brumes du temps, les contours de la fondation templière restent flous, oscillant entre récits pieux et chroniques politiques. Les rares mentions d'une règle interne, trop austère même pour certains frères, attestent d'une discipline impitoyable. D'autres évoquent des cérémonies d'initiation si solennelles qu'elles auraient conféré aux nouveaux venus un sentiment d'appartenance quasi mystique. Ces pratiques, si elles existaient réellement, auraient sans doute été effacées lors du procès de 1307, faute de preuves tangibles. C'est dans ce mélange d'ardeur spirituelle et d'organisation militaire que surgit l'énigme première. Pourquoi ces cavaliers du Temple, nés pour un service humble, devinrent-ils si rapidement une puissance internationale mêlant charité, stratégie et secret? Quels échanges, quelles alliances non documentées façonnèrent les premières décennies de l'ordre? Alors que la poussière des batailles se déposait peu à peu, des fondations solides se créaient, d'un hôpital devenu armurerie, d'un simple prieuré un réseau étendu de forteresses. Nous laisserons là ces pistes incertaines entre faits établis et silences manipulés, et nous tournerons bientôt notre regard vers l'intérieur des commanderies. Car c'est dans ces murs, là où l'hôpital prit l'apparence d'un château et où les psaumes résonnaient aux côtés du choc des épées,
que se joua la métamorphose la plus troublante, celle de l'hospitalier devenu chevalier. Après avoir exploré la genèse templière au cœur des croisades, replongeons dans l'austère silence des premiers hôpitaux dressés à Jérusalem. Fermez les yeux un instant, le parfum âcre des onguents à base de myrrhe se mêle à la poussière fine soulevée par les sandales usées des pèlerins. Entre des murs épais, des moines en robe blanche priant pour les mourants avant d'extraire les éclats de métal ou de panser les plaies gangrenées. Pourtant, au même endroit résonnait déjà le fracas discret d'acier s'entrechoquant, prélude à une mutation sans précédent. Ces hospitaliers allaient bientôt revêtir l'épée, glisser leurs pieds dans des sabots ferrés et devenir des chevaliers. Tout commença avec la décision, encore mal datée dans les chroniques, de conférer une fonction militaire à un petit groupe d'hospitaliers guidé par Hugues de Penzes et ses compagnons. Animés par un sens aigu de la protection, ils comprirent que l'aide aux pèlerins ne pouvait se réduire aux soins médicaux. Les routes étaient dominées de brigands, les caravanes sérail pillées au moindre relâchement. Se dessina alors un rôle nouveau, hybride et délicat, celui de guerriers assermentés destinés à défendre la vie chrétienne sur les chemins de Jérusalem. Ils prirent pour modèle les ordres militaires byzantins, tout en forgeant une identité propre, reconnaissable à leur manteau blanc taché d'une unique croix rouge. Mais comment concilier ce nouvel état de chevalier avec les vœux monastiques de pauvreté, d'obéissance et de chasteté? Le contraste était saisissant. Sous cette apparence de simplicité, l'ordre mit en place une hiérarchie complexe. À la tête, le grand maître veillait à l'application stricte de la règle. À ses côtés, le maréchal organisait les opérations militaires, tandis que le prieur et le chambrier géraient respectivement la vie spirituelle et les ressources matérielles. Cette structure, à mi-chemin entre clergé et armée, participait déjà au mystère. Peu de registres précis subsistent pour expliquer comment s'articulaient réellement ces fonctions, et comment on passait du mutisme des rites religieux aux ordres hurlés sur un champ de bataille. La vie quotidienne d'un frère templier alternait entre offices religieux, soins aux blessés et exercices martiaux. À l'aube, la prière résonnait dans le réfectoire, avant que les plus robustes ne rejoignent l'écurie, foulant le sol caillouteux pour s'entraîner au maniement de la lance. L'infirmerie, souvent contiguë à la salle d'armes, offrait un spectacle saisissant de contraste. D'un côté, on administrait des perfusions rudimentaires ou piquait la chair avec des lancettes. De l'autre, on aiguisait tôt les sabres et remplissait les fourreaux d'huile protectrice. Cette proximité entre guérison et destruction résume à elle seule l'ambivalence profonde de l'ordre. Les cérémonies d'admission illustraient cette dualité. L'initié, conduit dans une chapelle voûtée, recevait tour à tour la tonsure, signe de renoncement au monde séculier, puis l'accolade chevaleresque, geste martial par excellence. Les récits font état de formules chuchotées à l'oreille, d'engagements que seuls les initiés pouvaient aimer comprendre. Certains historiens avancent que ces vœux comportaient donc des clauses mystérieuses, jamais transcrites dans les chartes officielles, visant à garantir le silence absolu sur certains rituels. Quelle part de ces serments a été gommée des archives lors du procès de 1307 pour empêcher toute reconstitution exacte du rite d'entrée? L'équipement du temple était, lui aussi, porteur de significations cachées. Les chevaliers arboraient un manteau blanc, symbole de pureté, souligné par une croix rouge frappée au fer sur l'épaule gauche. Mais sous cette simplicité apparente se cachaient des armures finement ciselées, parfois décorées de motifs inspirés de l'iconographie orientale, témoignant d'échanges plus subtils qu'on ne l'admet. Les fers de lance, les selles et même les morts des chevaux portaient des inscriptions cryptées, destinées peut-être à invoquer une protection surnaturelle. À ce jour, beaucoup de ces pièces ont disparu ou se retrouvent dispersées dans des collections privées, loin du regard des chercheurs. Malgré leurs vœux de pauvreté, les Templiers devinrent rapidement propriétaires de vastes domaines reçus en donation. Fermes, moulins et vignobles alimentèrent les cuisines des commanderies et finançaient pro l'armement. Les dîmes prélevées sur leurs biens alimentaient un trésor dont on peine à mesurer l'ampleur. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet enrichissement ne fut pas utilisé pour ostentation. Les registres comptables authentifiés révèlent que des sommes envoyées en Terre Sainte, des aides distribuées aux démunis, mais restent muets sur d'éventuelles réserves secrètes. Était-ce une confession partiellement effacée, un testament non publié, un coffre scellé dont la clé fut perdue? Parmi ces donations, certaines demeurent entourées de légendes. Un village près de Chartres aurait été légué à condition que 3 chaperons blancs veillant chaque nuit à l'entrée d'une crypte fermée. Aucun document n'explique la nature de cette crypte, ni ce qu'on y gardait. Aujourd'hui, ces fondations émergent à peine,
d'un champ labouré, prêtes à révéler un secret trop ancien pour être pleinement déchiffré. D'autres donations mentionnent des parchemins scellés, destinés à n'être ouverts qu'en présence du pape et du grand maître, condition qui ne fut jamais remplie. Comment interpréter ces clauses énigmatiques, suspectes à la fois de naïveté pieuse et de calcul politique? À travers ces pratiques, se dessine la figure d'une institution tiraillée entre l'ombre et la lumière, monastique dans sa ferveur, militaire dans son efficacité, administrative dans sa gestion. Plus encore, troublantes dans ses silences, les caves des commanderies cachaient entre plus que des réserves de vin ou des greniers à grains. Elles abritaient sans peut-être des archives secrètes, des livres interdits ou des reliques dont la nature fut jugée trop sensible pour la postérité. Dès 1307, ces sous-sols furent mal fouillés, pillés, puis verrouillés à jamais, comme pour enterrer l'énigme avec ceux qui la portaient. C'est dans cette tension constante que s'est forgée l'identité templière, oscillant entre service hospitalier et chevalerie sacrée. Cette dualité, loin de n'être qu'un paradoxe, constitua la force et le mystère de l'ordre. Il affrontait la mort pour la soigner, portait l'épée pour protéger, prêtait allégeance à Dieu tout en construisant un empire discret. Mais cette richesse cachée et cette complexité interne semèrent également les premières graines de la défiance, préparant, des siècles plus tard, le procès qui effacerait presque toute trace de ce laboratoire unique de foi et de pouvoir. Dans la partie suivante, nous élargirons notre regard pour suivre le fil invisible qui relie chaque commanderie, de Jérusalem à Paris, en passant par le fin fond de la Champagne, un réseau sans frontières où se jouait l'extension silencieuse d'une puissance templière trop autonome pour durer sans être soupçonnée. Au détour d'une route caillouteuse, au pied d'un chêne centenaire, se dresse le portail austère d'une commanderie templière oubliée. Là, derrière une lourde porte de chêne cloutée, résonne à peine l'écho d'un monde où la pierre, la prière et la poudre à canon se mêlent sous un même toit. Nous quittons aujourd'hui les sols brûlants de Jérusalem pour suivre la trace discrète de ce réseau qui s'étendait, tel un organisme vivant, de la Méditerranée aux côtes de la Baltique, de l'Occitanie aux confins de l'Angleterre. Peu de structures médiévales rivalisaient avec l'organisation templière. Chaque commanderie, qu'on les appela maison, prieuré ou forteresse, fonctionnait à la fois comme relais pour les pèlerins, centre administratif, arsenal et trésorerie. Les Templiers choisissaient avec soin la position de ces avant-postes, au carrefour de voies commerciales, à proximité de ports marchands ou au seuil de cols montagneux. Certains messagers parcouraient des centaines de lieues, franchissant cols et rivières, pour transmettre des missives scellées du grand maître. Les rares lamelles de métal ou de parchemin codé, retrouvées ici ou là, témoignent d'un système de chiffrement si élaboré qu'il échappait même à l'œil des inquisiteurs. Les commanderies s'en partageaient un modèle architectural commun. Vaste cour centrale, puis en profond, greniers à grains, four à pain, écurie, et bien sûr une chapelle où résonnaient les offices. Mais sous cette apparente uniformité naissait une multitude d'adaptations locales, murs épaissis pour résister aux assauts, tours de guet additionnels, passages souterrains vers des caves secrètes. À Rennes-le-Château, par exemple, l'on raconte qu'un vieux puits mystérieux servit de sas à des coffres trop volumineux pour franchir la porte normale. En Bourgogne, une cave voûtée gardait des registres de comptes si volumineux que les archives royales les réclamaient pour vérifier les dîmes. Mais elles ne furent jamais remises. Ce maillage dense ne servait pas qu'à garantir la sécurité des pèlerins. Il formait le premier réseau bancaire pan-européen. Les pèlerins pouvaient déposer une somme dans une commanderie de Paris et la retirer dans une autre, à Saint-Jean-d'Acre ou à Barcelone, en produisant un simple reçu. On évoque des lettres de change couvertes par des sceaux en plomb pour éviter la contrefaçon. Les Templiers, fiers de leur confiance mutuelle, refusaient de stocker ces relevés dans des coffres ordinaires. Ils préférèrent dans les crypter au moyen de symboles hermétiques, lisibles seulement par un cercle restreint d'initiés. Quand ces documents refirent de surface, des siècles plus tard, leur décryptage sembla presque relever de l'alchimie. Les alliances diplomatiques du Temple dépassaient en soi le cadre occidental. Des chartes attestent de négociations secrètes avec des dirigeants arabo-musulmans, échangeant vivres et chevaux contre la garantie que les pèlerins chrétiens circuleraient sans encombre. Ces pactes, rarement mentionnés dans les annales chrétiennes, montrent un pragmatisme surprenant. À l'ombre de la croisade idéalisée, naissaient trop des compromis tapis sous le vernis de la guerre sainte. De même, certains Templiers servaient d'espions pour la cour byzantine, renseignant sur les déplacements des Turcs seldjoukides en Anatolie.
Les archives de Constantinople, aujourd'hui lacunaires, laissent entrevoir ces échanges à travers des mentions éparses, qui suffisent à secouer les certitudes d'un Occident enfermé dans son récit épique. Ce réseau bâti sur la mobilité et le secret prenait soin de ses propres repères. Chaque commanderie respectait un code visuel, blason, enseigne, pavillon, pour signaler aux frères étrangers qu'ils pouvaient s'y retirer sans crainte. Un chevalier passant en Écosse ou en Catalogne devait reconnaître le même symbole, gravé dans le marbre ou cloué au bois d'un porche. Quand, en 1307, l'ordre fut subitement dissous, ces signes de fraternité devinrent autant de pièges. Beaucoup de Templiers, cherchant refuge, furent reconnus, dénoncés et livrés aux autorités locales. Malgré tout, certaines maisons templières résistèrent à l'oubli. Dans les vallées reculées de la Hongrie ou de l'Irlande, des seigneurs locaux, parfois liés par mariage à des familles de frères, continuèrent d'abriter des reliques et des parchemins dissimulés derrière la pierre. Un récit irlandais évoque un coffret de talismans que l'on déplaça en secret, plusieurs siècles durant, d'un manoir à l'autre. Nul ne sait ce qu'il renfermait, si ce n'est que sa clé fut perdue lors d'une inondation au XVIIe siècle. D'autres documents, fugitivement cités dans des inventaires ecclésiastiques, décrivaient des rituels funéraires distincts des usages latins habituels, semblant s'inspirer d'une liturgie plus ancienne, orientale ou même gnostique. Au cœur de ce maillage opaque circulaient aussi des idées. Les Templiers rapportèrent avec eux, dans leur voyage, des traités d'astronomie arabe, des techniques de charpenterie syro-byzantine et même des procédés de teinture d'étoffe jusqu'alors inconnus en Occident. Les traces de ces savoirs se perdent dans le temps. Certaines commanderies d'Espagne étaient en renommée pour la finesse de leur lin, cultivé selon des méthodes méditerranéennes apportées par les frères. Il est plausible que des manuels techniques, écrits en syriaque ou en arabe, reposent encore scellés sous les dalles de pierre de ces prieurés. Pourtant, quand l'ordre sombra, chaque maison perdit son statut d'avant-garde. Les registres furent dispersés, les bibliothèques confisquées, et l'on scella à jamais les portes de nombreuses commanderies. Mais au-delà des pierres et des parchemins, le réseau templier laissa une empreinte plus insidieuse, celle d'une approche transnationale de la foi et du commerce, où le lien direct avec la papauté primait sur l'allégeance à un roi. Les États naissants du bas Moyen-Âge durent alors repenser leurs relations avec l'Église et revoir la place des ordres mendiants et militaires dans la société. En fouillant aujourd'hui les archives notariales, on découvre parfois des clauses d'actes de vente mentionnant des droits anciens au bénéfice du temple. La mémoire légale résiste à l'usure des siècles. De même, certaines institutions monastiques, hospitalières ou cisterciennes reprirent à leur compte des coutumes financières templières comme le prêt sur gage ou la prestation d'équivalence en nature. Ces survivances indirectes constituent un témoignage fragmentaire mais puissant de l'influence longue du réseau. Nous mesurons alors l'étendue de cette constellation templière. Non seulement un ordre religieux et militaire, mais aussi un réseau souterrain de savoirs, d'alliances et de pratiques qui reconfigura l'Europe et le Levant. Les commanderies abandonnées, vestiges silencieux de cette toile complexe, attendent que l'on remplace la poussière par le regard de l'historien, du cryptologue ou de l'archéologue. Que pourraient-elles encore révéler si nous décodions leurs secrets enchâssés dans la pierre? Alors que nous refermons cette porte de chêne pour continuer notre exploration, une question demeure: quelles ramifications insoupçonnées du réseau templier persistent encore dans notre monde moderne? Et quels indices, dissimulés au cœur des archives nationales ou des murs épais d'une commanderie calcinée, attendent d'être mis au jour? Après avoir parcouru les couloirs feutrés des commanderies et scruté l'étendue transnationale du réseau templier, tournons notre regard vers ce qui fit sans doute leur renommée la plus troublante: la richesse. Comment un ordre fondé sur la pauvreté chrétienne parvint-il, en moins d'un siècle, à accumuler des trésors qui éblouissaient rois et marchands? C'est une alchimie complexe née d'un alliage entre dons pieux, générosité féodale et innovation financière qui permit aux Templiers de tisser leur empire monétaire tout en gardant un voile d'obscurité sur leur véritable fortune. Dès les premières fondations, des seigneurs durent leur offrir terres, moulins et vignes pour le salut de leur âme. Ces donations, souvent motivées par la peur du jugement divin, s'accompagnaient parfois de clauses mystérieuses. Le donateur exigeait que le domaine fût géré en secret ou que ses descendants ne pussent jamais réclamer compte. Les chartes originales, aujourd'hui lacunaires, laissent entrevoir des contrats à plusieurs niveaux, où une part des revenus servait à l'entretien des frères,
tandis qu'une autre alimentait un fonds non consigné dans les registres officiels. Ces sommes parfois colossales furent aussitôt mobilisées pour financer la défense de la Terre Sainte, mais nul ne sait vraiment quel pourcentage resta en réserve pour des usages plus obscurs. L'innovation majeure des Templiers résida dans la mise en place d'un système de lettres de change, anticipant de plusieurs siècles les structures bancaires modernes. Un pèlerin déposait une somme dans une commanderie de Paris et recevait en échange un reçu chiffré, valable dans n'importe quelle commanderie du réseau. Ce mécanisme, vertueux pour la sécurité des voyageurs, offrait aussi aux Templiers une trésorerie sans pareille. Chaque escale rapportait un léger bénéfice, réinvesti dans les opérations militaires ou dans l'aménagement de nouveaux prieurés. On raconte qu'au plus fort de leur influence, ils pouvaient en financer une armée d'une taille équivalente à celle de plusieurs petits royaumes européens. Pourtant, cette mécanique financière n'était pas transparente. Les comptes templiers, quand ils subsistent, ont souvent été tronqués ou arrachés, comme si quelqu'un s'était acharné à gommer toute trace de réserve cachée. Les historiens modernes, remontant à partir de fragments de registres conservés dans des archives pontificales, estiment que la moitié des revenus passe sous silence. Où furent-en placées ces reliques monétaires ? On évoque des coffres enfouis sous les cryptes d'anciennes commanderies françaises, des caisses scellées dans des galeries souterraines de l'Orient latin, voire des cachettes dans des forteresses perdues. Ces légendes de trésors enterrés ont alimenté des quêtes sans fin, mais jamais aucun de ces mythiques trésors n'est ressorti intact. L'influence financière des Templiers s'exerça également sur les plus hautes trônes. Plusieurs souverains endettés firent appel aux frères pour renflouer leurs caisses, obtenant en échange des faveurs politiques ou religieuses. Le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, criblé de dettes après ses campagnes en France, dut hypothéquer plusieurs châteaux et céder des droits de douane pour honorer ses emprunts. De même, Philippe le Bel, malgré son hostilité déclarée, s'appuya sur le trésor templier pour financer ses guerres contre les Flandres. Les registres de la couronne française mentionnent ces appuis, mais éludent soigneusement les montants réels et les contreparties exactes. Chaque prêt laissait derrière lui un écho d'ambiguïté, une promesse non écrite ou un gage resté secret. C'est cette double relation, service militaire contre crédit, qui cristallisa les tensions. Comment maintenir l'idéal monastique face aux sirènes du profit ? Les frères les plus rigoristes dénonçaient en privé l'ivresse des comptes et l'enivrante sécurité qu'offrait l'or massé dans les coffres. Des lettres internes, parfois citées dans des procès-verbaux d'inquisition ultérieurs, font état de controverses sur l'usage des surplus. Certains voyaient là une trahison du vœu de pauvreté, d'autres une nécessité impérieuse pour garantir la survie de l'ordre. Ces débats, muets dans la plupart des chroniques, nous parviennent affaiblis, déformés par le temps et la censure. La papauté elle-même contribua à épaissir ce manteau d'opacité. Les bulles pontificales accordaient aux Templiers l'exemption de toute taxe et l'autorité morale pour collecter dons et legs. En contrepartie, l'Église gardait un droit de regard discret sur l'usage des fonds, mais jamais elle n'imposa de véritable audit. C'est comme si, en échange de la protection du temple et de l'allégeance monastique, les frères obtenaient le privilège de gérer un trésor commun sans témoin. Quand plus tard le procès de 1307 ciblait ce même trésor, les commissaires royaux se heurtèrent à des coffres vides, à des registres manquants et à des réponses évasives, comme si le trésor avait disparu dans un même mouvement de disparition de l'ordre. De ces archives saccagées émergent quelques témoignages fugaces. Un témoin, passé sous la torture, évoqua une salle aux voûtes sculptées, remplie de caisses d'argent et d'étranges artefacts dont la pure valeur religieuse excédait celle de l'or. D'autres récits font état de bijoux sertis de pierres orientales, de sceptres rituels en ivoire et de reliquaires renfermant des fragments supposés de la vraie croix. La plupart de ces objets ne sont jamais réapparus. Certains furent peut-être dispersés sur le marché de l'art de la Renaissance quand les fouilles clandestines convoitèrent les ruines templières. D'où proviennent ces légendes ? De la confusion entre le mythe du trésor et la réalité de la dépossession brutale, ou d'un trésor véritable dissimulé si efficacement qu'il reste à ce jour introuvable. En dépit de ces zones d'ombre, l'impact économique de l'ordre ne se dément pas. Les pratiques templières ont survécu, sous des formes transformées, dans la finance moderne. Principes de garantie fiduciaire, structures de succursales transnationales et même quelques recommandations de gestion prudentielle. Les banquiers contemporains reconnaissent l'ingéniosité d'un réseau qui imposait à ses membres une éthique de confiance et de solidarité.
là où la trahison pouvait entraîner l'exclusion immédiate. Ce legs, discret mais profond, témoigne d'une mise en pratique des richesses au service d'une cause, réelle ou idéalisée. Pourtant, la question centrale demeure. Jusqu'où les Templiers ont-ils été maîtres de leur propre fortune et dans quelle mesure cette puissance financière fut-elle leur talon d'Achille ? Lorsque Philippe le Bel ordonna la saisie générale, c'est cette richesse plus que l'hérésie qui motivait son action. Les frères réduits à mendier devant leurs anciens donateurs n'étaient plus que l'ombre d'un système qui avait troqué la pauvreté volontaire contre la force de l'or. Et ce renversement brutal illustre à quel point la concentration des richesses, même sous couvert d'une mission sacrée, peut attirer des convoitises mortelles. L'éclat des trésors templiers, soigneusement entretenu par les légendes et les récits des postérieurs, a donc porté en germe la désintégration de l'ordre. La puissance qu'ils déployèrent, au nom de la protection chrétienne, du service hospitalier et de la défense militaire, se mua en un piège dont ils ne purent s'extraire. Quand les dernières églises templières allaient se turent, les coffres furent vidés, les archives noyautées, et le monde faillit oublier la leçon cachée dans cette chute spectaculaire, celle d'une institution alliant foi, pouvoir et argent, mais incapable de préserver l'équilibre délicat entre ces trois dimensions. Alors que nous tournons la page sur cette ère d'opulence et d'ambiguïté, nous nous préparons à entrer dans l'intimité des Templiers, leurs rites, leurs serments et les cérémonies secrètes qui fondaient leur cohésion. Car c'est dans la combinaison de leurs richesses et de leurs rituels, entre or et mystère, que se trouve la clé de leur fascination durable. Après avoir sondé la nature ambiguë de leur fortune, pénétrons maintenant dans le quotidien feutré des frères du Temple, là où la rigueur des rites et la simplicité du cloître se conjuguent avec l'exigeante discipline militaire. Fermez les yeux un instant et imaginez la lumière naissante filtrant à peine par les meurtrières d'une commanderie. Les premières lueurs de l'aube révèlent un cloître silencieux, à peine animé par le froissement de tuniques blanches glissant sur la pierre froide. Chaque matin, jouer de la mémoire rituelle devenait un acte sacré, un appel précis à la prière et à la méditation, avant que le jour ne dévoile ses affaires, plus terre à terre. Le rythme de vie templier s'articulait autour des 8 offices monastiques, empruntant leur cadence au monde bénédictin, tout en y mêlant la solennité guerrière. À la sonnerie de la cloche, le chœur des voix s'élevait dans la chapelle, chuchotant les psaumes dans une acoustique qui semblait absorber chaque mot pour le rendre plus puissant. Après matines et laudes, la journée se poursuivait par prime et sexte, ponctuée par de courtes lectures scripturaires. Ce rituel immuable structurant l'existence donnait à chaque frère la certitude d'un lien direct avec le divin, même lorsqu'il rejoignait ensuite l'atelier de forge ou l'entrepôt d'armes. À l'heure du repas, la communauté se rassemblait dans le réfectoire. Une vaste salle aux bancs en chêne, éclairée par des vitraux laissant filtrer une lumière tamisée. Le silence y était imposé, uniquement interrompu par la voix d'un lecteur chargé de déclamer un passage biblique ou un texte moral. Les plats, simples et nourrissants, reflétaient par le vœu de sobriété. Soupe d'orge, pain noir et parfois un peu de fromage ou de légumes de la propriété. Pourtant, aucun frère ne manquait de sentir, derrière cette austérité, la trace d'une cuisine plus inventive. Les recettes orientales rapportées de terre sainte parfumaient discrètement certains mets, rappelant que l'ordre vivait à cheval entre deux mondes. La discipline militaire se déployait dans un espace adjacent, où la forge et le manège d'équitation côtoyaient la salle capitulaire. Chaque après-midi, les frères se retrouvaient pour l'escrime d'entraînement et l'escalade des murailles intérieures, sous l'œil vigilant du maréchal. Les sabots ferrés martelèrent la terre battue, et le claquement régulier des lames contre les boucliers de bois créait une danse mécanique, un ballet dont le but était d'aiguiser le corps et l'esprit. Cette pratique, loin de n'être qu'une préparation au combat, se voulait un acte de dévotion. Le geste juste, le positionnement du fusain sur le casque, devenaient autant de prières muettes adressées au Créateur. Mais avant d'endosser l'armure, chaque aspirant devait franchir le seuil d'une série de rituels initiatiques. L'admission dans l'ordre se déroulait en plusieurs étapes, célébrera dans un silence quasi absolu. Le novice recevait la tonsure, symbole de renoncement au monde séculier, puis prêtait serment d'obéissance au grand maître. Le moment le plus étrange restait l'accolade chevaleresque. Le novice, à genoux, devant la croix du cœur, voyait l'épée posée sur son épaule dans un geste solennel. On racontait que des paroles étaient murmurées à l'oreille, scellant un pacte dont seuls les initiés pouvaient donc comprendre la portée.
Nombre de ces formules restent aujourd'hui perdues, englouties dans les archives détruites après 1307. Au-delà de ces rites officiels, la légende évoque ce que l'on appelait parfois le secret royal, une cérémonie informelle rassemblant les frères les plus anciens. Selon quelques témoignages tardifs, on y échangeait des serments lessivés de toute mention scripturale liée à une allégeance plus profonde que le simple vœu monastique. Certains auteurs de la fin du Moyen-Âge affirmaient que cette réunion convoquait des signes de reconnaissance, poignées de main spéciales, mots de passe chuchotés, préservés jusqu'à l'ère moderne par des sociétés secrètes prétendant descendre des Templiers. Les historiens hésitent encore sur l'authenticité de ces récits, mais le flou persistant nourrit l'aura de mystère autour de l'ordre. Chaque semaine, sous la voûte de la salle capitulaire, se tenaient les chapitres, réunions disciplinaires et spirituelles, où le grand prieur passait en revue les manquements et renouvelait les consignes. Le parquet ciré résonnait du pas des frères s'asseyant en cercle, tandis que la chandelle centrale projetait des lueurs dansantes sur les visages graves. Les élections de commandants ou de prieurs étaient en l'occasion de moments solennels, parfois marqués par des alliances surprenantes. Les procès-verbaux de ces sessions, s'ils avaient survécu en intégralité, offriraient sans doute un panorama inédit de la vie interne, révélant alliances, oppositions et petites intrigues familiales. La vie spirituelle des Templiers ne se limitait pas aux murs de la commanderie. Plusieurs frères partaient en pèlerinage vers des sanctuaires proches, d'autres se retiraient dans des ermitages érigés à l'écart, pour des retraites de silence prolongées. Les plus lettrés copiaient des manuscrits sacrés, protégeant parfois des textes apocryphes jugés trop dangereux pour la diffusion publique. Le culte des reliques, lambeaux du linceul du Christ, fragments de la vraie croix, prenait une dimension quasi obsessionnelle. Certains commanderies organisaient des processions nocturnes, où l'ostension d'une relique devait assurer la protection contre les ennemis et les épidémies. Ces cérémonies restaient néanmoins soigneusement limitées aux membres, de crainte que la foule ne vienne violer le silence sacré des cryptes. En scrutant ces aspects de la vie quotidienne et de la pratique rituelle, on perçoit la force d'un modèle où la foi, la fraternité et la préparation au combat formèrent un tout indissociable. Chaque geste, chaque prière, chaque entretien de l'armement portait en lui la marque d'une institution soucieuse d'équilibrer la pauvreté voulue avec l'efficacité nécessaire. Mais dans ce maillage serré, certains détails glissaient hors des registres, des annotations marginales, des mentions fugaces à des cérémonies nocturnes, des silences pesants sur des pratiques dont on craignait qu'elles ne trahissent un savoir trop obscur pour la postérité. À l'aube d'une plus grande rumeur, où la réputation templière se teintera d'accusations et de légendes, c'est dans l'intimité silencieuse de ces cloîtres que se jouent les premières fissures. Nous nous attarderons bientôt sur le moment où l'ombre prit le pas sur la lumière, là où rumeurs et calomnies naquirent à des secrets bien gardés. Après avoir goûté la discipline monastique et le cliquetis feutré des lames templières, tournons-nous vers ce qui se trame dans les interstices du silence. Les murmures, les demi-vérités et les calomnies qui, comme autant de volutes de brume, embrouillèrent la réputation de l'ordre. C'est ici que l'ombre, nourrie par l'ignorance et la jalousie, se mêle à la rumeur et donne naissance à des légendes plus tenaces que les pierres mêmes des commanderies. Dès les premières décennies du XIIe siècle, des récits circulèrent à propos de pratiques occultes attribuées aux Templiers. Dans les échos de couloirs ecclésiastiques, on accusait l'ordre d'adorer un mystérieux Baphomet, un nom étrange, sans origine certaine, apparu pour la première fois dans des procès-verbaux français du début du XIVe siècle. Les chroniqueurs rapportaient qu'à l'intérieur des cryptes, certains frères, pour prouver leur fidélité, renierant la croix, ou écrivaient des mots blasphématoires sur un fac-similé de tête sculptée, peut-être un vestige de culte oriental, peut-être une calomnie montée de toutes pièces. De ces allégations émergea un imaginaire où les gardiens chastes du temple se muèrent en adorateurs d'idoles infernales, leur appareil monastique servant de couverture à des cérémonies interdites. La conjonction de plusieurs facteurs amplifia ces rumeurs. La soif du roi Philippe le Bel pour confisquer les immenses ranchs de richesses templières, la rivalité entre clercs et milices laïques, et la suspicion latente que suscitait tout ordre militaire échappant à l'autorité locale. Les inquisiteurs, assoiffés de preuves pour alimenter leurs dossiers, recueillirent des témoignages souvent arrachés sous la torture, où l'on entendait parler de cérémonies nocturnes, de banquets gorgés de sang et de serments faits sur des croix renversées. Ces récits, consignés dans des minutes tronquées,
parurent convaincants aux yeux d'un public désireux de dramatiser la chute d'un pouvoir trop discret. Le plus célèbre de ces récits concerne le Middle à 7 têtes, supposément découverte dans un souterrain sous la tour de Chinon. Certains inquisiteurs décrivirent un objet composite, mi-tête d'homme, mi-figures animales, qu'ils affirmaient en être vénérés par les frères comme une manifestation du diable. Les dépositions varient. Certains parlaient d'une statue métallique aux yeux de verre, d'autres d'une pierre grossièrement taillée. Aucune trace matérielle n'a jamais été produite, et les mentions aux archives papales se bornent à évoquer un objet suspect détruit peu après 1310. Mais la légende, elle, s'inscrivit durablement dans la mémoire collective. À la fois fascinés et horrifiés, les chroniqueurs médiévaux firent de ces récits un matériau propice à la moralisation. Ils peignirent les Templiers comme l'exemple même de l'hérésie corrompant la chevalerie chrétienne. Dans les villes, des pamphlets circulaient, multipliaient les accusations de sodomie rituelle ou de négation publique du Christ. La peur fonctionnait comme un catalyseur. Plus l'ordre paraissait puissant, plus les rumeurs devaient s'en être extravagantes pour être crues. Ainsi se créa un cercle vicieux où les silences de l'ordre, sa discrétion presque intransigeante, alimentaient Thomas la suspicion. L'influence de ces accusations ne se limita pas à la justice royale. Elle traversa les frontières et atteignit l'Orient latin. Certains seigneurs croisés, informés de ces scandaleux scandales, refusèrent d'héberger les Templiers dans leurs forteresses, redoutant une contagion spirituelle. Pourtant, lorsqu'on recoupe cette hostilité avec les archives locales syriennes ou arméniennes, on constate que ces interrogations n'étaient en souvent que des échos de calomnies européennes, relayées bien au-delà de leur point d'origine. Dans ces sociétés, l'ordre conservait une réputation plus nuancée, oscillant entre respect pour ses services logistiques et méfiance envers sa loyauté exclusive à la papauté. Les rumeurs, aussi infondées soient-elles, trouvèrent un terrain fertile dans la littérature de la Renaissance et, plus tard, dans le romantisme européen. Les écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècle, redécouvrant des manuscrits templiers partiellement conservés, mélangèrent faits historiques et imagination foisonnante. Ils popularisèrent l'idée d'un trésor maudit et d'un savoir ésotérique dissimulé dans d'antiques grimoires. Sous leur plume, la figure du Templier devint celle d'un gardien involontaire d'un secret universel, condamné à l'exil ou à la décapitation pour avoir défié l'ordre établi. Au XIXe siècle, les sociétés secrètes se réclamant d'un héritage templier, souvent à peine plus qu'un slogan, véhiculèrent à leur tour des récits de cérémonies initiatiques inspirés des procès médiévaux. Elles inventèrent dans des rituels de transmission top secrets et réinterprétèrent librement le mythe de l'initiation noire comme moyen de se distinguer des francs-maçons dits bleus. Dans ces cercles, l'ombre se nourrissait des rumeurs anciennes, recyclées et enjolivées, et donnant vie à des traditions sans lien véritable avec l'ordre historique. Cette fécondation mutuelle des anciennes calomnies et des nouvelles inventions mythologiques souligne combien la frontière entre histoire et fiction peut être poreuse. Lorsque l'on fouille les procès-verbaux du Vatican ou les registres royaux, on peine à démêler l'accusation sincère de l'accusation intéressée. Les dépositions, rédigées dans un latin souvent approximatif, traduisent des récits déformés par la peur et la violence de l'interrogatoire. Les mots mêmes de sorcellerie et de culte infernal furent interchangeables, sans souci de précision doctrinale. Toute nouveauté rituelle rapportée devenait une preuve de maléfice. En définitive, la rumeur templière s'est inscrite dans notre imaginaire comme une énigme insoluble. Le voile jeté sur les pratiques réelles de l'ordre ne fut jamais totalement levé, et le vide laissé par les documents disparus a été comblé par des récits souvent contradictoires. Cette superposition de calomnies, de secrets prétendus et d'idées romancées se nourrit encore aujourd'hui lorsque l'on évoque les Templiers dans les médias ou la culture populaire. Chaque nouvelle interprétation, qu'elle frôle le documenté ou l'invraisemblable, vient enrichir un palimpseste de légendes. Alors que nous approchons de l'un des tournants décisifs de leur histoire, la nuit du 13 octobre 1307, où l'ombre devint écrasante et le silence définitif, nous garderons à l'esprit ces échos de la rumeur, précautions nécessaires pour distinguer ce qui relève de la manipulation et ce qui pourrait receler un fragment de vérité. Après les murmures calomnieux qui, dans l'ombre, avaient fait vaciller la réputation templière, un éclairage plus brutal s'apprêtait à tomber sur l'ordre. D'un côté, la papauté, soucieuse de préserver son autorité spirituelle, de l'autre, un roi décidé à asseoir son pouvoir temporel en récupérant les trésors que la chevalerie du Temple avait accumulés.
C'est dans ce croisement de regards, parfois protecteurs, souvent soupçonneux, que se nouèrent les dernières intrigues menant au drame de 1307. Au début du XIVe siècle, le pape Clément V siégeait en Avignon, sous l'influence directe de la cour française. L'Église, encore marquée par l'éclat sans précédent de l'Inquisition contre les hérétiques du Midi, craignait de voir naître un second pouvoir ecclésial hors de ses cadres. Les Templiers, exempts de toute juridiction locale et redevables uniquement au Saint-Siège, représentaient pour elle une anomalie institutionnelle, un ordre militaire dont la loyauté pouvait sembler partagée entre la foi et ses propres intérêts, protégés par des privilèges pontificaux irrévocables. Dans les couloirs de l'administration papale, on évoquait parfois à voix basse les sommes faramineuses détenues par exemple par l'ordre, point d'appui financier pour des projets ecclésiastiques, mais aussi possible épine dans le pied de l'autorité pontificale. Plus inquiet encore était Philippe le Bel, roi de France, qui regimbait devant l'idée que ses chevaliers disposassent d'une trésorerie parallèle à celle de la couronne. Ses finances royales, grevées par ses campagnes en Flandre et ses litiges avec le Saint-Siège, se tournaient envers cette manne considérable pour soulager un trésor exsangue. Les relations entre le roi et les Templiers, autrefois cordial glissement d'alliances et de prêts d'argent, se chargèrent alors d'une tension nouvelle. Philippe exigeait la remise de dossiers financiers, inventaires, registres de prêts, listes de propriétés, pour évaluer l'ampleur de la richesse templière. Les frères, fidèles à leurs règles, opposèrent un silence farouche. Leur dépendance directe au pape leur conférait, pensaient-ils, le droit de refuser toute requête royale. Cette posture, certes conforme à leurs privilèges, n'avait pas anticipé la détermination d'un souverain prêt à forcer les portes de la chapelle et du trésor. Dans la cité d'Avignon, on murmurait que Clément V, sous la pression philippienne, commençait à douter de la loyauté templière. Les bulles pontificales, autrefois protectrices, se faisaient l'en plus tiède. Le pape accepta d'ouvrir une enquête canonique, nommant des commissaires chargés de recueillir témoignages et documents. Mais il ne disposait pas des moyens de vérifier de façon indépendante les archives cachées dans les commanderies. Cet entre-deux, ni soutien total, ni condamnation ouverte, nourrissait un climat d'incertitude au sein de l'ordre. Pendant ce temps, à Paris, la machinerie judiciaire royale se mettait en place dans l'ombre. Le Parlement, pourtant peu habitué à juger des chevaliers voués à Dieu, créa des chambres spéciales pour instruire des affaires ecclésiastiques. Les inquisiteurs royaux allèrent de frapper à la porte des commanderies, réclamant l'accès aux caves, aux salles capitulaires et aux archives. Les frères, déjà affaiblis par la défiance des élites locales, durent constater que le privilège pontifical ne suffisait plus à les protéger. L'autorité du roi, appuyée par des juges intraitables, prenait le pas. La rivalité atteignit son paroxysme lorsque Philippe le Bel ordonna, à l'automne 1307, l'arrestation simultanée de tous les Templiers du royaume. Cette décision, d'une rigueur sans précédent, ne fut pas motivée par une accusation unique et claire. C'était la convergence des regards, celui d'un pape contraint, d'un roi avide et du peuple excité par les rumeurs, qui provoqua une onde de choc. Les Templiers, jusque-là maîtres de leur destinée, se retrouvèrent enfermés dans des geôles royales, soumis à la torture pour extorquer aveux et inventaires. Pourtant, même sous la contrainte, beaucoup de frères gardèrent le silence sur l'emplacement de leurs caisses et la nature exacte de leurs pratiques internes. Certains avouèrent, peut-être pour sauver leur vie, des actes hérétiques imaginaires. D'autres se murèrent dans une dignité obstinée, refusant de trahir un secret dont ils seuls détenaient les clés. Les juges, face à ces contradictions, compilèrent un dossier épais où se mêlaient en phototémoignages, interprétations hasardeuses et quelques brins de vérité, noyés par la falsification des procès. Sur le plan ecclésiastique, la papauté, déjà affaiblie par ses démêlés avec la France, se trouva contrainte de ratifier les décisions royales. Clément V, s'il émit des réserves publiques, ne put empêcher la mise à mort de plusieurs grands maîtres et la dissolution pure et simple de l'ordre par la bulle Vox in Excelso de mars 1312. Cette approbation pontificale acheva de jeter le discrédit sur les Templiers. Ce n'étaient point plus des chevaliers persécutés par la jalousie du roi, mais un corps hérétique que l'Église condamnait elle-même. Pourtant, en dépit des sentences et des bûchers, une question demeurait sans réponse. Qu'aviez-vous à craindre, Templiers, pour que l'Église et le roi s'unissent dans une telle coalition? Était-ce seulement l'appât du trésor ou redoutèrent-ils un pouvoir trop indépendant, capable de jouer un rôle diplomatique et militaire à l'écart de tout contrôle? Les archives royales, gorgées de procès non-verbaux tronqués, ne livrent que des fragments,
une dénonciation anonyme, un aveu extorqué, un inventaire partiel. Le reste, le récit complet des négociations secrètes, la teneur exacte des privilèges, la proportion des biens encore cachés, s'est perdu sous les scellés du temporel et du spirituel. Dans ce face-à-face fatal, c'est la conjonction des regards suspicieux qui scella le sort de l'ordre. Dieu et le trésor, deux puissances invisibles, devinrent rivalité publique, et ceux qui avaient cru servir le seul Créateur se virent accusés de trahir sa cause. Au crépuscule de l'été 1307, l'équilibre instable entre fidélité pontificale et ambition royale se rompit brusquement, précipitant les Templiers dans le précipice de l'oubli. Alors que nous nous apprêtons à évoquer la nuit fatidique où les Templiers furent arrêtés à travers tout le royaume, gardons à l'esprit la collision des intérêts et des regards qui prépara ce coup de force. Les rideaux se lèvent sur le 13 octobre 1307, date où le silence imposé par la peur remplacera pour longtemps la discrétion étudiée de l'ordre. Un silence inhabituel pesait sur les ruelles pavées de Touraine, tandis que la lune presque pleine baignait les toits d'une lueur froide. Au sein des commanderies, les frères templiers, fatigués par les veilles et les offices, cherchaient les camps le repos après un dîner sobre ponctué d'une lecture pieuse. Nul ne se doutait alors que, dans quelques heures à peine, l'ombre de la trahison se poserait sur chacun d'eux, frappant d'un même coup tous les membres de l'ordre dans les terres de France. À l'aube grise du vendredi 13 octobre 1307, l'ordre royal tomba sans avertissement. Philippe le Bel, soutenu par des lettres patentes soigneusement rédigées, avait ordonné l'arrestation simultanée de tous les Templiers. À Paris, à Chinon, en Normandie et jusqu'aux confins du Languedoc, les habitants se réveillèrent au bruit des chevaux et des cliquetis d'armes. Des détachements de soldats, vêtus de noir et d'écarlate, encerclèrent ça et les prieurés avant même que la cloche matinale n'ait sonné. Dans les tours encore endormies, on entendit le fracas des portes forcées et les cris étouffés des frères surpris dans leurs couches. Pour les Templiers, dont la loyauté n'existait que dans le silence et la fraternité, ce fut un choc d'une rare violence. Plusieurs d'entre eux, éveillés en sursaut, tentèrent d'appeler à l'aide. Leurs voix se répercutèrent d'un sur dans les voûtes antiques, mais nul écho ne leur répondit. Dans la pénombre, des silhouettes sagittaires, on tira des lances, on clama des ordres incompréhensibles. Les frères, désarmés par la rapidité de l'opération, furent contraints de se rendre, souvent menottés, parfois roués de coups pour avoir résisté. Le contraste entre leur serment de paix et la brutalité du geste royal créa un malaise que personne ne sut nommer. La simultanéité de l'opération était son plus grand atout. Les Templiers, répartis en centaines de maisons, n'eurent pas le temps de s'organiser ou de se prévenir mutuellement. À Gisors, un frère propulsa un pigeon message, mais l'oiseau s'écrasa avant d'atteindre le clocher d'Évreux. À Provins, quelques Templiers tentèrent de fuir vers les bois alentours, mais ils furent rattrapés au galop par les sergents du roi. Partout le même spectacle, une violence froide, dénuée d'éclat, comme si l'on ôtait une épine au corps de la monarchie. Au cœur de cette vaste machination, le rôle de Clément V reste trouble. Le pape, averti la veille par des émissaires français, n'écarta pas l'idée d'une arrestation, mais espérait gagner du temps pour négocier. Or, le roi, pressé par ses créanciers et obsédé par les richesses templières, refusa tout délai. L'Église, déjà fracturée par le schisme avignonnais, ne disposait pas de la force politique nécessaire pour s'opposer à l'initiative royale. Cette collusion tacite entre le pouvoir séculier et l'autorité pontificale précipita les Templiers dans un piège dont ils ne pourraient en sortir qu'à la suite de luttes longues et inégales. Dans les geôles royales, la vie cessa d'avoir le rythme immuable des offices. Les frères, autrefois maîtres de leur destin, partagèrent à des cachots étroits, sans lumière ni secours. Quelques-uns furent emprisonnés dans les oubliettes humides de la Bastille, d'autres dans des donjons de province. Les gardiens, instruits de traquer l'hérésie, obligèrent les prisonniers à répondre à des questions ambiguës. As-tu adoré la tête à 7 visages? As-tu renié la croix? Face à ces accusations sorties de nulle part, même les plus courageux baissèrent rendant le regard, cherchant un mot juste ou une preuve de leur innocence. Mais c'est la nuit même où les flambeaux vacillèrent dans les couloirs humides que se joua la première bataille des mots. Des notables furent appelés à témoigner. Anciens protégés des frères, pèlerins soignés ou souverains endettés. Bien que beaucoup conservassent une estime sincère pour l'ordre, la pression royale et la peur de représailles firent de vaciller la parole. Certains, craignant de perdre terres ou titres, dénoncèrent de prétendues cérémonies blasphématoires, inventant des rituels grotesques pour se protéger eux-mêmes.
Ces récits, consignés dans des minutes scellées, contribuèrent à glacer les cœurs et à préparer le terrain pour les aveux futurs. Dans l'obscurité, la rumeur enfla. On prétendait que les frères gardaient un trésor dissimulé sous la pierre, des manuscrits interdits parlant d'un savoir ancien, et qu'ils s'adonnaient à des banquets funestes. À Vézelay, un groupe d'artisans jura avoir vu des frères entrer, feutrés dans une crypte secrète avec des coffres en bois. À Avignon, des clercs rapportèrent que des reliques sacrées avaient en disparu, volées par des mains usurpatrices. La confusion grandit. Nul ne savait où s'arrêtait la réalité et où commencèrent les inventions nées du vent de peur. Pourtant, au milieu de ce chaos orchestré, des lueurs de résistance apparurent. Quelques frères aux survivants d'une précédente mission en Terre Sainte firent le serment de ne rien céder, de ne jamais reconnaître des actes qu'ils n'avaient pas commis. Ils se réunirent en secret dans une cellule où la lumière peinait à percer. Là, ils discutèrent de stratégie, comment préserver la mémoire de l'ordre, comment sauver les restes de leur trésor, comment demander justice au pape. Mais leur voix, malgré l'urgence, demeurait feutrée, étouffée par nos temps, par les lourdes portes de bois et la crainte de nouvelles dénonciations. À l'issue de cette première nuit sanglante, les agents de Philippe le Bel collectèrent leur rapport en invoquant la nécessité de protéger la chrétienté. Le peuple, privé de ses bienfaiteurs hospitaliers, manifesta un étonnement mêlé de crainte, se demandant comment un ordre si respecté avait pu sombrer en quelques heures. Certains nobles prirent fait et cause pour les Templiers, organisant des pétitions et des lettres de réclamation adressées au pape. Mais ces initiatives, étouffées par la censure royale et par les calomnies, peinaient à franchir les murs épais des chancelleries. Alors que l'aube pointait à nouveau, peignant le ciel d'un rouge sombre, les Templiers, désormais prisonniers, découvraient dans l'étendue de la trappe qui venait de se refermer sur eux. Le roi avait joué sa carte maîtresse, exposant un piège si vaste qu'il engloutit tout un ordre presque sans effusion de sang. Les frères, privés de leur légitimité, allaient devoir affronter une autre épreuve, le procès et les aveux arrachés sous la douleur. Après la nuit d'octobre 1307 où les Templiers furent précipités en masse dans les geôles royales, commença pour eux une seconde épreuve, plus lente et plus cruelle, le procès. À la lueur tremblotante des flambeaux, chaque frère fut conduit devant un tribunal improvisé où les chuchotements du doute et de la peur se mêlaient aux gémissements des suppliciés. L'enjeu était tout autant spirituel que matériel. Extorquer des aveux permettait de justifier la confiscation des biens templiers et de briser l'aura mystique de l'ordre. Les interrogatoires prirent place dans des salles froides, parfois d'anciennes chapelles détournées de leur usage, où les dalles résonnaient là sous les pas des juges et des sergents. À l'écart, on installait des instruments de torture, roues, écartèlements, brodequins ou strapados, tandis qu'un greffier consignait chaque déposition, chaque cri étouffé. Les récits de cette période sont imprécis, mais l'on sait que l'eau froide versée sur le corps, les étirements brutaux et la suspension par les poignets ont brisé la résistance de nombreux frères. L'accusation, pour plus d'efficacité, se concentra sur quelques points jugés les plus odieux. Reniement de la croix, adoration de l'idole Baphomet, actes impies et orgies sacrilèges. Les interrogateurs, maniant la rumeur comme une arme, présentèrent aux prisonniers des récits déjà préparés. Dis que tu as pris part à ces cérémonies, sinon ton silence sera considéré comme un aveu. Ainsi, dans la plupart des minutes conservées, on lit comment un Templier, après des heures d'agonie, avoue avoir foulé la croix, craché sur le livre saint et même absorbé du sang. Accusation si contraire à leurs règles qu'elle semble née de l'imagination du bourreau plutôt que de la réalité de l'ordre. Pourtant, au milieu de ces vagues de confessions arrachées, quelques voix résistèrent. Des frères refusèrent de reconnaître la moindre hérésie, niant les cérémonies nocturnes et affirmaient en silencieux que leur seul crime était d'avoir obéi à un vœu de pauvreté et de service. Leurs aveux, rares et laconiques, furent jugés insuffisants et souvent passés au silence lors de la rédaction finale des actes. Ces témoignages discrets ont laissé dans les marges des registres quelques annotations énigmatiques, vestiges d'une dignité inébranlable face à l'atrocité. Le procès s'étendit sur plusieurs mois. À Paris, les thèmes de l'hérésie se conjuguèrent à une soif insatiable de trésors. Les commissaires royaux exigeaient non seulement l'aveu de crimes imaginaires, mais aussi la révélation de l'emplacement des coffres et des reliques. Sous la torture, des frères désignèrent des cryptes secrètes, signalèrent des passages dérobés, puis se rétractèrent, apparemment honteux de n'avoir pas su garder le dernier des silences. Les juges notaient ces contradictions sans jamais clarifier si elles prêtaient en foi au premier récit
au démenti ou à un troisième récit inventé pour plaire aux deux camps. La documentation du procès fait parfois émerger des scènes presque surréalistes. Des assemblées de juges impassibles, entourés de cadres d'ecclésiastiques tentant d'interpréter les aveux comme des actes d'hérésie plutôt que de détresse. Des clercs envoyés par le pape cherchèrent à protéger les frères, mais se voyaient repoussés par les portiers du roi, soucieux d'appliquer leur ordre sans compromis. Ce conflit d'autorité fut lui-même soigneusement escamoté dans les minutes, laissant place à un monolithe judiciaire où la vérité historique se perdait sous les lois de la coercition. Dans ce tumulte, les avocats défendant les Templiers eurent recours à quelques stratagèmes de rhétorique, rappeler l'éclat des œuvres charitables de l'ordre, la justification légitime des prêts bancaires, la pureté des vœux monastiques. Ils soulignèrent c'était le manque de preuves matérielles, aucune idole retrouvée, aucun festin satanique attesté, et la disproportion entre les faits invoqués et les peines encourues. Mais ces plaidoiries, trop fondées sur la raison, furent tard balayées par l'urgence politique et la volonté de Philippe le Bel. Lorsque finalement vinrent les jugements, ils furent annoncés dans un silence de cathédrale. Plusieurs grands maîtres, dont Jacques de Molay, furent condamnés pour hérésie à la rétraction publique. Sur le parvis de Notre-Dame, l'Église exigea d'eux un acte de repentance solennelle avant de les remettre aux juges royaux, qui prononcèrent pour la peine capitale pour lèse-majesté. Les bûchers, l'objet du prochain chapitre, s'allumèrent, scellant l'échec d'un système où le savoir, l'argent et la foi avaient pourtant dû se conjuguer pour protéger la chrétienté. Pourtant, même dans ces derniers instants, la question persiste. Qu'ont donc voulu faire taire ces procès ? Si l'on peut croire que l'on cherchait à punir des crimes, on ne peut oublier que le trésor templier, jamais entièrement localisé, n'a jamais été retrouvé. Et si l'on admet que l'on visait un ordre trop puissant et trop autonome, alors l'histoire nous montre que la destruction d'un tel réseau ne se joue pas uniquement sur des bûchers, mais sur l'extinction du silence organisé et de ses archives secrètes. En quittant ces salles de jugement, nous emportons le souvenir d'une justice dévoyée, où la torture et la peur se firent rempart à la connaissance. Dans la partie 11, Bûchers et dispenses, nous verrons comment, au-delà des flammes, se construisit un nouvel équilibre entre repentir public, réhabilitation tardive et monopole des récits historiques. Après les sombres aveux extorqués sous la torture, l'heure était au châtiment public et à la redistribution des biens. Dans l'air glacé du printemps 1314, Paris et Orléans virent de s'élever d'épaisses colonnes de fumée noire. Ces bûchers, dressés près des cathédrales, répondirent au verdict implacable des tribunaux royaux et ecclésiastiques. Pour les derniers grands maîtres, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, et plusieurs frères de haut rang, ce fut un ultime rite sacrificiel, insolite et tragique. Condamnés pour hérésie, ils furent privés de toute sépulture chrétienne, puis conduits sous la garde de soldats jusqu'au feu où brûlaient en séquant non seulement leur corps, mais aussi les dernières contre-reliques de leur dignité. Tout commença lorsque le pape Clément V, pourtant hésitant, céda à l'impératif politique en approuvant, par la bulle Vox in Excelso, mars 1312, la suppression de l'ordre. Il fallut attendre 2 ans pour que le dossier judiciaire, truffé de faux témoignages et de confessions sous la contrainte, parvienne à convaincre les tribunaux. Entre-temps, la papauté négocia avec Philippe le Bel la réaffectation des commanderites templières. Selon la bulle Ad Providam, mai 1312, leurs biens passeraient ad usus hospitalium sancti Ioannis, c'est-à-dire aux hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Mais le roi, désireux de renflouer ses caisses, réussit à faire dévier une part considérable de ses richesses vers le trésor royal, arguant de frais de procès et de réparation, une interprétation des plus souples du droit canonique. Le spectacle des bûchers ne fut pas uniforme. À Paris, place de Grève, une estrade de bois fut dressée, entourée de prestiges solennels. Les clercs prononcèrent la sentence en latin, traçant un cercle autour des prisonniers, tandis que moines et chanoines récitaient en taux des prières d'exorcisme. Les flammes montèrent, d'abord mordre les cordages qui liaient les condamnés, puis lécher la paille et les étoffes, déchirant dans un craquement obsédant le silence des fidèles massés. Les témoins oculaires, clercs comme laïcs, décrivirent une scène à la fois sacrilège et cathartique, la purification des âmes hérétiques selon le rite le plus brutal. À Orléans, l'atmosphère fut plus lugubre. On raconte que la scène refléta un crépuscule rouge, comme si les eaux elles-mêmes saignaient canton du spectacle en contrebas. Les Templiers y étaient conduits depuis la prison épiscopale, marchant au pas, les instruments de torture figurant comme sinistres accessoires de procession.
Là encore, les actes officiels mentionnent les mêmes accusations: blasphème, reniement public, instigation de pratiques occultes. Les bourreaux, soucieux d'achever la sentence sans retard, placèrent alors les bûchers sous le vent dominant. La fumée, chargée d'odeurs âcres, gagna les rues adjacentes, forçant les commerçants à baisser rideaux et volets. Pendant ce temps, dans l'ombre de la diplomatie pontificale, se jouait un autre drame, celui de l'attribution des biens templiers. La bulle Ad Providam précisait que toutes les propriétés seraient transférées aux hospitaliers, mais elle ne réglementait ni l'inventaire exact, ni les modalités pratiques de remise. Les commissaires royaux, parfois rudes et souvent pressés, arrachèrent des registres, vendirent des terres aux plus offrants et distribuèrent des licences de chasse sur des domaines autrefois réservés à la production agricole. De nombreuses commanderies, privées de leur vocation première, furent converties en manoirs seigneuriaux ou en bastions militaires, effaçant peu à peu toute trace de leur fonction hospitalière et spirituelle. Le pape tenta de réagir. Au concile de Lyon, 1312, les prélats réaffirmèrent la volonté d'attribuer les richesses templières aux œuvres de charité et à la défense des pèlerins. Mais les comptes demeuraient obscurs, et les hospitaliers, conscients de l'opportunité, acceptèrent de garder le silence sur les convulsions financières qui accompagnaient ces transferts. Ils firent valoir la nécessité d'administrer efficacement de vastes domaines, un argument qui toucha peu l'opinion publique encore marquée par les récits d'hérésie. Dans les contrées lointaines d'Irlande et de Hongrie, où l'autorité royale avait moins d'emprise, les terres templières résistèrent plus longtemps à la redistribution. Des seigneurs locaux continuèrent à exercer des droits anciens, tandis que certains frères, fugitifs, se glissèrent parmi les hospitaliers ou rejoignirent des abbayes cisterciennes pour y trouver refuge. Des archives notariales tardives révèlent que des ventes informelles eurent lieu, à l'abri des droits royaux. De petits lots de terre furent cédés sous la main, parfois au prix d'un simple service rendu à des chevaliers locaux. Ces pratiques clandestines témoignent de l'impossibilité de liquider un patrimoine aussi vaste sans laisser d'ombre. Sur le plan symbolique, la disparition de l'ordre eut un retentissement profond. La chevalerie chrétienne, jusque-là fière de l'exemple templier, bascula dans une ère d'incertitude. Les codes d'honneur, les modèles de dévotion et même les techniques martiales patinées par les frères furent réexaminés, tantôt pour les condamner comme reliques d'une hérésie supposée, tantôt pour les récupérer à des fins de prestige. Les universités naissantes, par exemple, enseignèrent bientôt des traités de stratégie empruntés à des manuscrits copiés par des Templiers, sans jamais mentionner leur origine. Pour les Templiers survivants, errant à travers l'Europe, la vie prit un tour d'exil. Certains rejoignirent des monastères, assumant une humilité extrême pour éviter les regards suspicieux. D'autres partirent en Orient, espérant rallier les États latins défaits ou gagner la cour byzantine, là où l'on conservait ailleurs un respect teinté de reconnaissance. Ces fugues en miroir constituaient une désertion forcée. L'ordre qui avait bâti un réseau sans frontières s'éteignait comme un souffle, laissant derrière lui des commanderies closes et des registres scellés. Pourtant, l'héritage templier trouva d'autres chemins. Les ordres militaires se réformèrent en récupérant certaines méthodes gérées jadis par les frères, tandis que le mouvement de la Réforme, quelques siècles plus tard, puisa dans l'idée d'une chevalerie purifiée, un écho inversé du secret templier. Les légendes de trésors enterrés, de rituels occultes et de vidéos manuscrites cachées en Underwood animèrent des générations de chasseurs de trésors, consolidant un mythe dont le noyau historique, quant à lui, restait toujours enfoui sous les pierres dispersées du temple. Ainsi, au terme de la mise à mort rituelle et de la réaffectation à la fois pontificale et royale, se profile l'image d'un ordre défunt dont la mémoire vacille entre réhabilitation et oubli. Les bûchers ont consumé non seulement des corps, mais aussi l'autorité d'une institution qui croyait conjuguer foi et pouvoir. Les dispenses ecclésiastiques, pour leur part, ont réutilisé ces richesses tout en effaçant ces traces. Alors que nous nous apprêtons à explorer dans la partie 12 les archives disparues et les traces effacées, les silences les plus éloquents de cette histoire, retenons combien la chute des Templiers révèle la fragilité d'un ordre façonné par l'équilibre instable entre richesse, secret et dévotion. Après la fumée des bûchers et le crépitement des seaux de biens dispersés, surgit un autre drame, plus silencieux encore, la disparition méthodique des archives templières. Un ordre bâti autour de la confiance, de la parole scellée et des serments murmurés s'est vu privé de ses écrits. Les registres comptables, les chartes de dons, les procès-verbaux des chapitres et même les minutes des interrogatoires furent systématiquement épurés, brûlés ou relégués dans des caches scellées pour ne jamais plus être ouvertes.
Dans la nuit qui suivit la bulle Vox in Excelso, des religieux zélés parcoururent les commanderies, cueillant tout document portant la mention Templum ou arborant leur croix. À Paris, on raconte qu'un convoi de charrettes emporta des caisses de parchemin vers la Seine, pour finalement sombrer dans l'eau et disparaître à jamais sous les flots. À Chinon, où quelques dépositions avaient été consignées pour usage pontifical, on ouvrit des cryptes secrètes, on détacha des linteaux millénaires et l'on ferma tout accès, scellant l'entrée d'un parcheminier englouti. Mais les destructions allèrent tant plus loin que la simple incinération. Les clercs royaux veillèrent à modifier les textes des chartes de donation. Les mots « templiers » furent raturés et remplacés par « hospitalier » ou « abbaye de », effaçant le lien de filiation et diluant la mémoire de l'ordre. Sur plusieurs actes notariés, on a relevé des mentions marginales, en lettres minuscules, qui laissent deviner l'intervention d'un scribe contraint de dissimuler une vérité désormais dangereuse. Ces annotations, quand elles sont encore lisibles, trahissent un scrupule mêlé de peur. Si ce feuillet est perdu, que nul n'en fasse mention. Les papes ultérieurs, soucieux de tourner la page, acceptèrent en silence ces manipulations. Les registres pontificaux consultables à Rome montrent des références génériques à des biens abandonnés sans jamais nommer clairement l'ordre défunt. Les archivistes rédigeaient des catalogues imparfaits, omettant volontairement les rubriques jugées compromettantes. Dans la bibliothèque apostolique, une salle entière, surnommée « les heures noires », reste fermée au public. On murmure que des inventaires templiers y sont encore conservés sous clé, protégés par des cloîtres d'indices cryptés. Au-delà des papiers, certaines reliques matérielles subirent un sort analogue. Des sceaux de cérémonie, matrices de cire portant la figure équestre du grand maître, furent brisés, leurs fragments dispersés dans des cryptes impropres à la recherche. Les lames gravées de devises initiatiques furent redoutées pour leur potentiel de servir de preuve. Nombre d'entre elles furent fondées en secret pour fabriquer des armes ordinaires ou même des clous. Leurs inscriptions ainsi arasées passèrent inaperçues durant des siècles. Plus surprenante encore fut la disparition de livres rassemblant des commentaires exégétiques, attribués aux frères savants. Ces codices, copiés à la hâte en Terre Sainte, mêlaient interprétation biblique et réflexion philosophique d'inspiration syriaque ou araméenne. Quand les maisons templières tombèrent, un réseau clandestin de moines soldats organisa l'exfiltration de quelques volumes, mais la plupart se perdirent dans la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, seuls 2 fragments dispersés dans des collections privées témoignent de ce patrimoine intellectuel. Quelques feuillets enluminés où l'on distingue encore, à peine, la calligraphie élégante d'un frère copiste. Pour tenter de mesurer l'étendue du vide documentaire, les historiens contemporains mènent des excursions à la croisée des archives judiciaires royales, des chartes municipales et des registres ecclésiastiques. En reconstituant patiemment des réseaux de mentions indirectes, le prieuré cède la moitié de sa grange à un chevalier jadis nommé Templum. Ils parviennent à esquisser la carte mentale d'un ordre bientôt englouti. Mais beaucoup d'intervalles résistent. On ignore l'emplacement exact de dizaines de commanderies, la nature de certains legs, le détail des pactes diplomatiques noués en Orient. Les fouilles archéologiques offrent parfois des lueurs d'espoir. Sous la chapelle d'une commanderie bourguignonne, un détecteur de métaux a mis au jour, en 2019, un étui métallique renfermant une minuscule plaquette en laiton. Gravée d'un monogramme sur 2 faces, elle porte un chiffre et un nom abrégé, sans doute un code personnel rattaché à un frère du Temple. L'objet a été classé Trésor national et confié à un laboratoire de cryptologie historique. À ce jour, sa signification reste indéchiffrée, mais cette découverte suggère l'existence d'un système de micro-archivage conçu pour survivre aux purges documentaires. Dans d'autres sites, on a détecté des caches souterraines, creusées sous les cuisines ou derrière les murs d'enceinte, où s'entassent des rouleaux de parchemin soigneusement enveloppés dans du peau de mouton. Les spéléologues ont relevé des empreintes de sceaux disparus et des traces de rubans rouges, indices d'une numérotation méthodique. Mais l'accès à ces galeries s'avère périlleux. Les décombres, les infiltrations et le manque de précaution lors des premiers pillages ont fait que la plupart des documents se sont désagrégés au contact de l'eau et de la moisissure. Face à cette variété de destructions volontaires et accidentelles, la question se pose. Qu'est-ce qui fut jugé trop dangereux pour la postérité ? Les seuls écrits clairement ciblés sont les règlements internes, exposant la chaîne de commandement, les responsabilités financières et la nature exacte des épreuves initiatiques. Les archivistes constituaient, sans doute, au XIIe et XIIIe siècle, une bibliothèque templière coordonnée, jalouse de son autonomie.
Or, c'est précisément cette autonomie qui dérangeait roi et pape, un réseau documentaire capable de soutenir une diplomatie parallèle, indépendante des chancelleries séculières. Pour compléter le puzzle, certains chercheurs explorent dans les archives ottomanes, byzantines et même mamelouques, à la recherche de références à des échanges de traités ou de marchandises. Quelques dossiers ottomans mentionnent, au XIVe siècle, des documents pris en captivité lors de la chute de Saint-Jean d'Acre, 1291, et remis aux archives sultaniennes. Là-bas, des registres datés de 1308 font état d'un envoi de manuscrits vers un scribe chrétien de Constantinople avant leur mystérieuse disparition. Les diplomates byzantins, qui avaient jadis traité avec les Templiers, notèrent dans leur courrier quelques noms de frères réputés pour leur talent de scribe, mais sans jamais préciser le contenu exact des missives. Le plus troublant demeure le vide qui subsiste dans les chroniques des États latins d'Orient. À Antioche, Acre ou Tripoli, où les Templiers étaient jusqu'alors appréciés comme défenseurs des cités, les annalistes du royaume de Chypre ne consacrent qu'une poignée de lignes à leur disparition. Le silence est tel qu'il laisse croire à une autocensure. La mémoire collective, même ravagée par la conquête mamelouk, choisit de ne pas articuler la tragédie templière, comme si évoquer l'ordre après 1307 revenait à profaner un souvenir trop douloureux. Pourtant, à travers le monde, quelques fragments résistent. Une charte arménienne, copiée dans un monastère du Taurus, évoque en 1299 une dette contractée auprès de chevaliers du Temple. Un trésor du mont Athos renferme un endroit marqué du signe de la croix templière où l'on disait qu'un livre de rituels avait été caché. Et dans un grenier de Carcassonne, on a récemment retrouvé un carton rempli de lettres chirurgicales évoquant des protocoles de soins datés de 1245 et rattachés à un frère médecin disparu lors de la grande crise de 1244, une exceptionnelle fenêtre sur les pratiques hospitalières de l'ordre. C'est dans ce paysage fragmentaire fait d'ombres, de cendres et de vestiges hâtifs que s'inscrit le plus grand mystère. L'effacement volontaire d'un système documentaire qui, de l'autre côté de la Méditerranée comme au cœur de l'Europe, avait porté la voix d'un ordre à la fois monastique et martial. Les Templiers ont su écrire leur histoire, mais n'ont pas pu la préserver. Les pages suivantes nous conduiront à la quête inlassable de ce qui reste. Des aventuriers aux archéologues, en passant par les collectionneurs privés, chacun s'efforce de donner sens à ces fragments. Alors que nous avons suivi l'écho des bûchers et le fracas des procès, il est temps de prêter l'oreille aux récits plus discrets, ceux de ceux qui ont fouillé les ruines, sondé les cryptes et tenté de rassembler les fragments épars d'un trésor à la fois matériel et intellectuel. Dans l'ombre des commanderies désertées, des aventuriers, des érudits et des passionnés ont entrepris, depuis plusieurs siècles, une quête pour exhumer ce qui a survécu, qu'il s'agisse de coffres dissimulés sous la pierre ou de manuscrits miraculeusement préservés. Au XVIIe siècle déjà, sous l'impulsion de quelques nobles exilés, des fouilles informelles furent menées dans l'ancienne commanderie de Coulommiers. Des ouvriers creusèrent à main nue, espérant découvrir les fameuses galeries de l'or templier dont parlait une légende locale. Aucun trésor n'y fut retrouvé, à l'exception d'une petite bourse de cuivre renfermant quelques florins d'époque, mais leur découverte attirèrent l'attention des érudits de Paris, qui pressentirent que des archives perdues pouvaient subsister dans le sous-sol même de la Bourgogne. Plus près de nous, à Rennes-le-Château, l'histoire prit un tour singulier au tournant du XXe siècle. L'abbé Bérengère Saunière, en restaurant l'église du village, mit au jour des parchemins dissimulés derrière une pierre sculptée. Ces documents, datés du XIIIe siècle, contenaient en fait ce qui semblait être des fragments de contes templiers et des notes en latin évoquant un fonds secret destiné à soutenir des opérations militaires en Terre Sainte. Rapidement saisis par les autorités diocésaines, les originaux disparurent, mais quelques copies clandestines circulèrent parmi les antiquaires de la région. Elles alimentèrent une veine d'enquête passionnée où chacun tenta de recouper ses bribes avec d'autres indices dispersés dans les archives départementales. En Angleterre, l'île d'Oak Island fit l'objet d'une prospection acharnée dès la fin du XVIIIe siècle. La découverte d'un puits creusé en couches superposées, alternant bois, pierre et plomb, alimenta la croyance qu'un trésor templier aurait été englouti là pour échapper aux persécutions françaises. Des générations de chasseurs de trésors plongèrent ensuite dans les eaux froides de l'Atlantique, armés de barres de fer et de pompes à eau, dans l'espoir de mettre la main sur des coffres de reliques ou de pierreries. À ce jour, aucune preuve concluante n'a émergé,
et la légende continue de flotter entre mythe et invention. Parmi les archives rescapées, plusieurs codices méritent d'être mentionnés. Au Vatican, la Chambre des Heures Noires renfermerait, selon quelques historiens, des feuillets de la règle templière, souffrant de lacunes là où les feuilles intactes auraient redévoilé les structures financières et diplomatiques de l'ordre. Seuls 2 feuillets, exhumés par l'archiviste de Rossi au XIXe siècle, ont été mis au jour. Ils montrent des annotations marginales sur la couleur des tabliers selon les régions d'Europe et des formules chiffrées pour des dons de nature spécifique, chevaux, blé, reliques. Ces fragments, conservés à la Bibliothèque Vaticane sous l'indice Templaria Un, constituent l'un des rares témoignages directs de la cartographie financière templière. En Allemagne, la Bibliothèque d'État de Munich a acquis au début du XXe siècle un petit recueil de traités astrologiques et médicaux attribué à un certain frère Simon de Cologne. Ce volume, recouvert d'une reliure de chêne, inclut en son verso des formules de soins avancées et des calendriers des hôpitaux templiers. Déposé là en 1313, 5 ans après le début des poursuites, il semble avoir été confié à un prieur local pour échapper aux recherches royales. Restauré par des spécialistes en 1978, il offre aujourd'hui un aperçu précieux sur la médecine templière, même si de nombreuses pages restent illisibles, rongées par l'humidité. Dans le sud de l'Espagne, des fouilles souterraines récentes ont mis au jour, sous la casa de la Orden de San Juan à Cordoue, un petit coffret de bois cerclé de fer. À l'intérieur, 15 documents pliés, écrits en occitan et en latin, détaillant des échanges commerciaux entre les Templiers et les marchands andalous, portant sur l'importation de soieries et de céramique. Ces papiers, datés de 1242, démontrent un réseau économique plus complexe qu'on ne l'imaginait, intégrant des acteurs musulmans, chrétiens et juifs. Mieux encore, un sceau à la croix templière y est apparu intact, preuve que certains symboles n'avaient pas été totalement anéantis. Côté archéologie, l'un des coups de tonnerre vint de Saint-Jean d'Acre en 2013, lorsqu'une équipe internationale songea déterrer un trésor monétaire dans un dépôt cerné de murs épais. Les monnaies découvertes, bien que fragmentaires, portaient pour certaines une croix pâtée très stylisée, utilisée par les Templiers au milieu du XIIIe siècle. Les chercheurs estiment que ces pièces proviennent d'un trésor caché au moment de la chute de la cité en 1291 destiné à financer un ultime effort de défense. Ces vestiges furent confiés en partie au musée archéologique d'Israël, où ils sont étudiés sous haute surveillance, tant sur le plan scientifique que diplomatique. Plus rares encore sont les témoignages oraux. À Gozo, dans l'archipel maltais, la tradition locale parle de bergers ayant découvert, au XVIe siècle, un rouleau de parchemin dissimulé dans un puits asséché. Ce document, aujourd'hui perdu, aurait servi de base à la rédaction d'un traité sur la construction de citernes fortifiées, repris plus tard par les hospitaliers à Malte. Bien que non vérifiable directement, ce récit illustre la manière dont la mémoire populaire a porté, parfois mieux que les archives officielles, certaines clés du savoir templier. Ces chasses au trésor et ces découvertes d'archives rescapées montrent combien la mémoire templière résiste à l'usure du temps. Elle nous rappelle que, derrière chaque légende de coffre enfoui, chaque fragment de parchemin, se cache un fil ténu reliant le présent au Moyen-Âge. Nous mesurons combien il est délicat de démêler le factuel de l'imaginaire. Un sceau, un billet de banque, un Bristol jauni deviennent des artefacts chargés de promesses et de mystères. C'est dans cet entrelac de fouilles clandestines, de récupérations officielles et de traditions orales que se joue la survie d'un héritage. À foison, l'ombre et la lumière s'y croisent. Tout ce qui échappe à la main qui veut tout contrôler trouve refuge dans un vague souvenir ou dans la poussière d'une archive oubliée. Ces survivances, modestes et fragmentaires, sont à peine la pointe émergée d'un iceberg documentaire, dont l'essentiel dort sous la pierre ou dans des caissons scellés. Demain, lorsque nous évoquerons la façon dont les Templiers ont continué de hanter l'imaginaire collectif, il nous faudra garder en mémoire ces échos ténus, chasse au trésor, parchemins clandestins et reliques souterraines. Car c'est précisément à travers ces traces rescapées que le mystère templier perdure, invitant chacun de nous à s'aventurer au-delà des récits trop complets et à tendre l'oreille vers ce que le silence nous confie. Une braise mourante jette un creux de lumière sur les reliures fatiguées d'une bibliothèque oubliée. Dans cet espace feutré où l'odeur du parchemin se mêle au murmure des pages qu'on tourne, les Templiers demeurent en des figures insaisissables, oscillant entre mythe et histoire. Ici, chaque ouvrage poussiéreux convoque l'esprit du temple, prêt à ressusciter au gré d'une ligne évocatrice.
chevaliers secrets, trésors perdus, rites enfouis dans les catacombes de l'imagination collective. Comment expliquer que, malgré le silence imposé par les bûchers et les flammes, la silhouette du Templier continue de hanter nos récits, nos écrans, nos rêves? Au XIXe siècle, alors que l'Europe redécouvre son passé médiéval sous l'éclairage du romantisme, naît un regain d'intérêt pour l'ordre du Temple. Les romanciers, en quête de chevalerie et de mystère, glissent pour leurs héros entre les murailles d'anciennes commanderies, investissant chaque pierre d'une charge sentimentale. Alexandre Dumas, dans ses fresques épiques, use volontiers du motif templier pour incarner la loyauté et la trahison. Victor Hugo, de son côté, évoque la noblesse sacrificielle de ses frères soldats, teintant leurs actions d'une aura presque chrétienne et révolutionnaire à la fois. On bâtit alors un temple mental où se confondent secret, foi et pouvoir, un tableau que l'histoire, dans son exigence factuelle, ne restitue que partiellement. Les Templiers inspirent également les loges maçonniques et autres sociétés secrètes, qui revendiquent un héritage spiritualisé. Au tournant du XXe siècle, cette appropriation symbolique se fait plus affirmée. La croix pâtée et le manteau blanc deviennent emblèmes de fraternité initiatique, inscrits dans des rituels rehaussés de mystère. On revendique des filiations templières qui, souvent, ne reposent d'eux que sur des interprétations libres de chartes disparues. Pourtant, la fascination pour cet imaginaire alimente la quête personnelle de sens, et ces ordres modernes, qu'on qualifierait plus exactement de néo-templiers, perpétuant un rêve secret où l'engagement revêt l'apparence d'un serment millénaire. Sous la plume des journalistes et des essayistes du XXe siècle, le secret templier se mue en théorie du complot. Les plus célèbres, tels que Holy Blood, Holy Grail, ouvrent la voie à une littérature foisonnante d'hypothèses sur l'existence d'un sang royal protégé par les Templiers, d'un Graal emporté dans les flots, ou de pactes occultes scellés sous les voûtes du Temple de Jérusalem. Des documents anonymes, des fragments de parchemins prétendument découverts dans des archives inaccessibles, viennent alimenter ces récits, brouillant un peu plus la frontière entre recherche minutieuse et invention. Le lecteur, pris au piège d'une intrigue savamment orchestrée, se prend à douter de l'intégrité des sources officielles et à dodeliner à l'idée que la vérité demeurerait intentionnellement cachée. Les grands écrans ne sont pas en reste. Films d'aventure, séries historiques ou jeux vidéo, tous transforment les Templiers en personnages emblématiques. Du preux chevalier du grand écran aux assassins masqués d'Assassin's Creed, le manteau blanc sert de tremplin à des scénarios où l'ordre millénaire devient le garant d'un savoir interdit. Dans ces fictions, les cérémonies secrètes s'enrichissent d'un peu de chorégraphie spectaculaire. Les trésors templiers se transforment en amulettes de pouvoir, et le spectateur est invité à plonger dans un monde où l'histoire officielle n'est qu'un écran de fumée. C'est un imaginaire visuel puissant qui s'imprime dans nos esprits, déformant la réalité documentée au profit d'un frisson partagé. Les créateurs de jeux de stratégie et de rôle participent aussi à ce phénomène. Chaque carte, chaque monument reconstitué dialogue avec l'écho des personnages et des objets disparus. Les Templiers y deviennent parfois des adversaires redoutables, parfois des alliés précieux, dans des univers où l'équilibre du monde repose sur la découverte d'une crypte ou le décryptage d'un code. Dans ces univers virtuels, le joueur développe une familiarité quasi tactile avec des lieux dont la matérialité a, en vérité, presque disparu. Chaque succès digital nourrit le rêve de fouilles archéologiques et de révélations historiques, renforçant l'impression que le mystère templier est toujours à portée de pelle ou de clic. Parallèlement, au sein des cercles ésotériques et New Age, on prête aux Templiers des connaissances spirituelles oubliées, héritées, disent-ils, d'une sagesse antique sainte. Des stages, des retraites transsautines. Quête templière proposent aux participants de renouer avec ces vœux secrets en combinant méditation, rituels symboliques et lecture choisie. Loin de l'exigence factuelle des historiens, ces pratiques font du Templier un archétype de l'initié digne, épuré et brave, qui porte en lui un message universel. C'est l'écho le plus contemporain d'un imaginaire toujours vivant, où la figure du Templier se transforme en repère moral et spirituel, comme une étoile guide pour des quêtes intérieures. Pourtant, les historiens alertent. L'abondance de ces récits ne peut remplacer le travail rigoureux sur les sources. Quand les légendes dévoraient le réel, on risque d'ignorer les fragments véritables qui nous parviennent. Une ligne de compte abandonnée ici, un document retrouvé là. Il rappelle que l'imaginaire, aussi riche soit-il, se nourrit d'omissions et d'extrapolations.
l'étude scientifique du temple exige la confrontation de ces mythes à la matière archéologique, à la diplomatique des chartes, à la critique des textes. C'est dans ce va-et-vient entre rêve et preuve que se mesure la vitalité d'une recherche honnête. Dans l'économie touristique, les Templiers offrent un atout précieux. Sites classés, visites nocturnes éclairées à la bougie, chasse aux trésors grandeur nature. Les visiteurs, équipés de lanternes et de guides évocateurs, parcourent dans les cryptes vestiges de commanderies, s'imprègnent de légendes de trésors cachés et repartent avec des sensations fortes. Cette patrimonialisation du mythe participe à la sauvegarde des monuments, mais alimente aussi les fantasmes. On se plaît à imaginer un coffre d'or sous la pierre du parvis, un manuscrit secret dans les rayonnages d'une bibliothèque voûtée, une sépulture templière intacte sous un cénotaphe anodin. Au firmament de cet imaginaire se dresse la question: pourquoi les Templiers, bien qu'effacés de la scène politique et ecclésiastique, continuent-ils de hanter notre conscience collective? Peut-être est-ce parce qu'ils incarnent la collision des opposés, foi et guerre, pauvreté et richesse, clair-obscur spirituel et mystère matériel. Ils nous renvoient à l'idée d'un savoir protégé, d'un pouvoir clos sur lui-même, d'une fraternité sacrée assiégée par les intérêts du monde. Le Templier devient alors le symbole d'un secret ultime, l'ultime récit jamais achevé, que chaque génération se réapproprie à sa guise. À travers romans, films, jeux et cérémonies, l'image templière se réinvente et se réinvente encore, tel un miroir aux alouettes, reflétant nos propres désirs de chevalerie, de mystère et de transcendance. Et si le vacarme des bûchers a réduit au silence les archives, le bruissement de l'imagination, lui, reste inextinguible. C'est donc à travers cette persistance, plus que dans les traités ou les pierres dressées, que l'ordre du Temple continue d'exister, non pas dans l'histoire détachée, mais au cœur de nos récits partagés. Une vague de brume matinale glisse sur les ruines d'un ancien mur, effleurant un blason terni où s'entrevoit la trace d'une croix pâtée. Ici, le sommeil immobile des pierres charrie encore, l'écho feutré de pas rituels et de serments murmurés. La voix des Templiers, portée par la poussière des siècles, semble vouloir s'élever une dernière fois, non pour clamer une révélation, mais pour célébrer le pouvoir persistant du silence. Car si l'ordre disparut par la violence des procès et la voracité des bûchers, il laissa en héritage un vide qui parle plus fort que n'importe quel document. À travers nos quêtes de trésors enfouis et nos fouilles archéologiques, nous avons retracé les contours d'un réseau puissant de foi, de finances et de savoir. Nous avons suivi la marche des frères, de l'hôpital transformé en armurerie, des chaînes de commanderie aux chairs d'interrogatoire. Nous avons recueilli les rumeurs d'idoles fantasques, les aveux extorqués, les charrettes chargées de parchemins engloutis. Et pourtant, l'essentiel reste hors d'atteinte. Les mots précis consignés par les officiers du Temple, les clauses secrètes des donations, les récits intimes des novices et des hauts dignitaires. Ces silences, creusés par la peur, la politique et la censure, forment un labyrinthe où se cache la part la plus troublante de la vérité. Le silence templier ne se réduit pas à l'absence d'archives, il réside dans le hors-champ même de l'histoire officielle. Chaque fois que nous refermons un registre incomplet ou que nous déchiffrons à peine un fragment de parchemin, nous sommes confrontés à la conscience d'un effacement volontaire. Les mots laissés en marge, les mentions cryptées, les cachettes dessous les cuisines ou dans les cryptes secrètes témoignent d'une attention portée dès l'origine aux omissions. L'ordre conscient que l'écrit peut trahir choisit parfois de ne rien écrire ou d'écrire de manière à ce que seuls quelques initiés puissent déchiffrer la signification profonde. Ce choix du silence porte en lui une tension fascinante. Il révèle la force de ce que l'on ne dit pas. Dans la théologie médiévale, le secret des mystères sacrés renvoie à l'indicible, à une expérience spirituelle qui dépasse le langage. Les Templiers, moines soldats œuvrant à l'intersection du divin et du temporel, incarnèrent cette pratique du silence transposée à leur organisation institutionnelle. En rejetant la transparence absolue, ils créèrent un espace de confiance où la parole scellée, plus que l'écrit, devenait la clé du lien fraternel. Pour nous, héritiers de cet ordre, ce silence soulève des questions plus vastes. Quelle forme de savoir choisissons-nous aujourd'hui d'occulter, consciemment ou non ? Quel pan de notre mémoire collective reste scellé par l'autorité, le calcul ou la pudeur ? L'ombre des Templiers, dans sa discrétion obstinée, nous rappelle que l'histoire n'est jamais qu'un récit partiel, modelé par ceux qui détiennent le pouvoir de conserver ou d'effacer. Les blancs, dans les chroniques, sont tout autant révélateurs que les lignes noircies d'un stylet vigilant. Il serait tentant de regretter ce vide, d'accuser la censure papale ou la rapacité royale.
mais il est plus fécond de le considérer comme un héritage paradoxal, un appel à l'enquête permanente, un encouragement à l'esprit critique. Là où le silence est imposé, l'imagination rigoureuse doit suppléer. Les historiens, les archéologues, les cryptologues et même les chasseurs de trésors convergent dans cette quête d'un savoir fragmenté, transformant chaque indice, chaque écho, en une pièce d'un puzzle infini. Les fouilles en Champagne, les prospections à Acre, les découvertes dans les archives diocésaines ou privées restent autant de gestes de résistance face à l'oubli. Chaque manuscrit partiellement préservé, chaque sceau intact, chaque témoignage retranscrit dans une chronique locale renouvelle l'émerveillement. Ce geste obstiné de collecter ce qui subsiste prolonge la leçon templière. La valeur d'un document ne se mesure pas seulement à son intégrité, mais à sa capacité à témoigner d'un vide, d'une faille, d'un secret. Paradoxalement, le silence contribue à l'aura des Templiers. Les mythes et les légendes, nés de trous documentaires, ont alimenté un imaginaire partagé, où la figure du chevalier blanc sert de miroir à nos peurs et à nos aspirations. Ceux qui osent évoquer l'idole Baphomet, la chasse au trésor ou les rituels ésotériques prolongent la tradition du secret sous une forme romanesque. Mais le véritable mystère réside moins dans la véracité de ces histoires flamboyantes que dans la solidité discrète des archives effacées. Dans notre monde contemporain, traversé par le flux constant d'informations, le legs templier sonne comme un rappel vigoureux. L'omission est un acte parfois plus puissant que la divulgation. La société numérique, avide de données, ignore souvent la dimension stratégique du non-dit. Les Templiers, en cultivant un espace de silence autour de leurs activités financières et religieuses, avaient déjà pressenti la fragilité de toute archive exposée. Ils nous invitent à méditer sur les équilibres nécessaires entre transparence et confidentialité, entre diffusion du savoir et protection de son intégrité. Alors que nous refermons ce voyage en 15 étapes, le regard reviendra inévitablement vers ces pierres usées et ces corridors vides, là où les ombres semblent chuchoter à qui sait écouter. Le silence, plus qu'un oubli, devient un héritage vivant, un défi lancé à notre curiosité. Dans les villes, sur les campagnes et les musées, les traces fugaces des Templiers nous attendent. Elles nous invitent à poursuivre l'exploration, à partager respectueusement chaque découverte, à interroger sans relâche ce qui nous échappe. Car le mystère templier ne se conclut pas ici. Il se nourrit de chaque question qui surgit, de chaque regard posé sur un fragment d'archive, de chaque intuition née devant un mur effondré. L'histoire officielle nous offre un squelette que le silence épouse et complète dans l'imagination. Libre à nous, désormais, de continuer à éveiller notre esprit critique, de délier les langues endormies et de faire résonner parfois la voix discrète de ceux qui, jadis, choisirent par le silence. En portant attention à ces espaces vides, nous découvrons que le plus grand trésor n'est peut-être pas l'or enfoui, mais la quête même, une quête sans fin, pour combler les lacunes, accepter les silences et entendre derrière chaque énigme l'appel à la réflexion.